Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Chris et Yann de Delson Drive. Yes sir, les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, Yes. Merci de nous recevoir. Oui, super content de vous recevoir. C'est un peu nostalgique pour moi. Je peux vous avouer. Pas juste pour toi. Ouais, sûrement pas, de venir parler de votre vieux projet. Je pense pour bien du monde. sûrement, le monde qui vont nous écouter. Moi, je suis super content d'avoir l'opportunité. Là. On a dû se reporter 2 fois, mais là, on le fait. Les gars, je vous laisse vous présenter un peu plus, puis présenter le projet, comment que ça a commencé, puis après ça, on vague là-dessus. On va commencer vu que j'étais Vas-y, Yann. plus original. Rapproche-toi un peu du... C'était un band de Sorel-Tracy, on s'amusait, on se faisait du fun, sauf qu'à un moment donné, on avait vraiment le goût de mener ça un petit peu plus loin, si on veut. OK. Puis, pour des divergences d'opinion, on va dire, on avait perdu notre chanteur, puis l'occasion est comme venue de pouvoir travailler avec Chris, notre drummer du temps. Ben, il était le chercher, il est venu, puis ce qui était vraiment, vraiment intéressant... Je peux-tu faire une parenthèse? Ouais. Vous m'aviez vu dans un show, j'avais fait un set acoustique à Saint-Bruno. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que vous avez fait Mais comme... je m'en rappelais plus de ce bout-là. Là, ils m'ont accroché en disant, toi, t'aimes-tu Story of the Year? Oui. Ouais, T'aimes-tu c'est ça, bon. Yellow Card? Oui. Pas mal dans mes goûts, On ça. va bien s'entendre. Puis il est venu à notre première pratique, puis pour vrai, ça a cliqué instantanément. On a fait Breathless puis Let Me Know en un soir, je pense. Ouais, tabarnak. Ouais. Puis ça, ben, C'est hot, ça. c'est des... Puis peut-être que je me trompe, mais les bands qui vont un peu plus loin, j'ai l'impression que la chimie musicale se fait comme ça naturellement, tout de suite. Y a pas Non, de... ouais. Tu sais, tu travailles pas pendant 5 ans pour dire « Ah, si on a une bonne tune. On peut-tu sacrer? » Non, ouais, en masse, on est sur Internet. Tu peux être le dude qui fait les beats. Je pense vraiment que ces bands-là qui ont comme une chimie instantanée, c'est ça. C'est fait pour aller un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça l'a paru aussi, là, quand vous avez sorti votre mini-album, ça a marché au bout tout de suite. Puis, il y avait, vous n'aviez rien en arrière de vous pour pousser. Là, vous les avez fait vous-même. Puis, c'est avec des MySpace, puis ces cossins-là que vous avez réussi à avancer. Puis, ça a marché. Là. Ouais. Ça n'a pas été long. Là. Ah, On se divisait le travail. C'était malade, ça, cette affaire-là. J'ai vraiment aimé ça. En fait, aujourd'hui, ma job, c'est plus business, on va dire. Puis, c'est incroyable à quel point j'ai appris. Là, c'est les bases de ce que j'utilise encore des trucs que j'ai appris à ce moment-là, là, aujourd'hui, tout plein. Ben oui, c'est sûr. Vous avez développé, justement, vos propres trucs pour le faire, puis ça a fonctionné. Fait que pourquoi que ça pourrait pas fonctionner pour un autre avenue ou autre chose dans la vie, là? Faut dire qu'on était chanceux, je trouve. Là. Peut-être on était dans le bon moment. Vous étiez direct dans le bon moment du style. Puis, je pense un peu ce qui nous faisait sortir un peu du lot, c'est que le pop-punk était très fort. Il y avait une scène hardcore qui était très présente aussi, et à Montréal et à Québec. Puis nous, on était un genre d'hybride. Ouais. Tu sais, on screamait, il y avait un petit peu de scream, bien placé par-ci par-là pour ajouter un peu de kick. Mais on était un bon hybride entre des gars qui jouent du métal. Tu sais, 7 cordes drop-tunées, 5 cordes drop-tunées, puis que le même kit que Slipknot. Puis moi, qui est plus un chanteur clean, je trouvais que c'était un blend qui est intéressant, puis que peut-être que je me trompe, au Québec, il n'y avait pas grand-chose dans ce genre-là à ce moment-là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on en voit peut-être plus, là, puis il y a une renaissance aussi là, du style. Là, on voit beaucoup de bands qui renaissent, il y a beaucoup aussi de nouveaux bands aussi qui se forment. Puis ça, on le voit plus, je pense qu'il y a une scène, la scène pop-punk, c'est beaucoup inspiré du mouvement Easycore. Je pense que, mettons, 4 Years Strong a commencé, puis tout ça, fait qu'il y a un peu plus de ce côté agressif-là qui est embarqué, que vous aviez déjà à l'époque, là, dans le fond. Puis, ouais. Non, c'est bon, ben, je réfléchissais à ce que Il t'analyse en même temps. Ouais, c'est correct. Je cherchais une porte dans... Puis, aussi, comment vous commencez à vous intéresser un peu à ce genre de musique-là, un peu plus personnellement, vous entrez dans
votre porte d'entrée dans le pop-punk, puis le Hey, emo. Puis... Ça, tu vas dire, là, c'est vraiment bizarre. Bizarre et pas, mais tu sais, dans les années 90, moi, c'était mon adolescence. Là. J'écoutais du Korn, Deftones, puis ces trucs-là. Moi, je trouvais ça mauvais, c'est ben. Tu sais, fait que je me suis acheté ma première 5 cordes, mais tu sais, c'était une genre Ibanez RG, là. Ok. Genre, c'était à peu près une des seules guitares qu'il y avait. Il y avait Washburn qui en faisait, là, puis excusez-moi ceux qui en connaissent d'autres marques, là, mais à ce moment-là, pour moi, c'était pas mal ça. Puis je dirais que c'était vraiment pas populaire. J'en voyais pas nulle part. Commençais à jouer un peu avec ça. Puis on a comme... Le band est devenu un petit peu plus pop parce qu'on était un peu tanné de faire toujours le même truc. On avait le goût que ça soit différent. Il y avait comme une vague Papa Roach. Puis tu sais, aussi on écoutait du punk rock. Tu sais, j'en écoutais tout plein, mais j'en jouais pas. Le chanteur du temps, c'est ça, c'était vraiment un autre style. Ok. Puis quand Chris est arrivé, lui, il a tout amené cette vague-là comme pop. Puis ça a Cette fait un merge. possibilité-là. Ouais, ça a juste fait un merge parce que si, mettons, tu mutes la voix, puis il fait juste écouter la guitare, tu vas comme faire ah, ok, tu sais, c'est comme pas du emo rock standard. Là. C'était comme vraiment. C'est un dude qui arrive du new metal. Ouais. Puis qui fait du emo rock avec une séquence. C'était ça. C'était ça pareil. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Puis toi, comment tu te lances là-dedans? Écoute, pour ma part, moi, je suis tombé en amour avec le punk rock au secondaire. Ok. Je pense un peu comme tout le monde à Beaucoup ce de monde, moment-là. ouais. Je faisais du skateboard aussi, avec les écouteurs. Puis, Les baggies. je pense que c'est quand j'ai entendu la première fois de ma vie, Ah ouais. ça m'est toujours resté. Je prends mon bain puis je joue du drum avec mes doigts. Là, tu sais, puis c'est That's vraiment... what she said. Je pense que c'est rue Fillot. Puis là, Ouais. j'ai une histoire par rapport à ça que je pourrais compter tantôt, mais c'est rue Fillot qui est arrivé avec vraiment comme Un skatepunk hyper rapide, technique. ultra rapide, technique, mélodique au max, que j'ai fait comme « Wow, ils sont donc bien malades, ces gars-là. » J'ai voulu apprendre à chanter en chantant du rue Fillot, parce qu'avant, je gratouillais un peu de guitare, mais je n'étais pas un chanteur. Puis vraiment, j'ai écouté ça pendant plusieurs années. Pour ça, j'ai bifurqué vers d'autres choses avec le temps. Puis, tu sais, je pense que j'ai suivi un peu les modes avec justement Star of the Year, toutes ces bands-là qui sont sorties par la suite, qui donnent des spectacles de fou dans le temps, avec des backflips, puis des ça, je spinning. capotais. Ah, c'est une belle époque pour les Trop. shows punk rock, puis Ah un peu qui flirtent justement, là, tu sais, ça commençait de plus en plus à flirter avec la scène hardcore. Puis, c'est... On a-tu fait des shows avec des bands hardcore? Mais pour vrai, là, c'est parce que tu parles de ça, là, puis ça me rappelle des souvenirs. Là. On Mais dirait vas-y, qu'on raconte-les, aurait- là, on est là pour ça. Non, mais à la limite, c'était pas frustrant, c'était juste spécial. Parce qu'on avait bien de la misère à se plugger dans un show, puis avoir un vrai fit. On dirait qu'ils nous pluguaient tout le temps avec un band super hardcore qui scream, ou toutes sortes de trucs, parce qu'on était quand même plus ou moins un fit. À un moment donné, on a rencontré la gang de Still My Queen, Eat Shot and Set à Québec. Crane. Crane. Il y avait Saint-Jean, c'était comment, donc? Julien Alde qui était dedans. Il y avait aussi de Saint-Jean, c'était... je le sais, c'est quoi? Il y avait les gars de Genuine, Middle Ouais. Name. Ouais. Middle Name. C'est ça, Middle Ouais, Name? ça, c'était les gars de Chambly. Chambly, plus, ouais. Ouais. Moi, c'est eux. Ça, c'était les premiers shows que j'ai vus. Là. Mon premier show que j'avais vu, c'était au... Martin Cormier qui est là-dedans. Ouais, ça se Ah, peut. mais je me rappelle du Il y avait nom, Gauthier, ça, dans Middle Name. oui. Gauthier. Follow Your Star aussi, que Gauthier a eu par après, Ah, ça se peut, avec Joe, puis avec d'autres gars. Il y a Desert States, Joe, qui a été Ouais. dedans aussi, que c'était Ouais. bon, ça aussi. Mais, ouais, ça, c'était mon premier show que j'avais vu, moi, c'était Jimmy Eat World au Rambo. OK. Puis après ça, j'allais tous les shows All Age qu'il y avait à Chambly. C'était bon, Ou, esti, ça. ça, je vous ai vu une couple de fois là, dans le coin Saint-Jean, Carignan, ou je sais pas trop, là, mais en tout cas, je vous ai vu. On a fait le tour. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais c'était notre best spot à Saint-Jean, moi, je trouvais. Mais la scène était Elle très en santé ici. Ouais. Là. Il y avait Ouais. beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait le Adré qui faisait
le Skate Fest, avec le gros show punk rock aussi. Tu sais, la scène était de l'avant, il y avait beaucoup de shows all age, fait que les jeunes y allaient. Il y avait de la publicité dans les écoles, puis on y allait, ça coûtait 5$, puis on avait une petite belle soirée. Là. T'avais du pot que tu cachais en arrière, que tu Ouais. fumais. Je fumais pas dans ce temps-là. T'as plus besoin de le cacher à faire. Mais ouais, il y a eu une belle scène vraiment en santé, tu sais. Puis Ah ouais. c'est ça que je trouve le fun là en ce moment, tu sais, on la voit renaître un peu, tu sais. C'est sûr, moi je trouve ça dommage parce qu'il manque de place all age, je pense, justement pour les jeunes. Faire Tu sais, découvrir. il y a tellement d'affaires que j'ai découvert à cause de ça. Là. Tu sais, de la scène locale, là, j'ai découvert beaucoup de bands juste parce que Chris, ça coûte 5$. J'ai rien à faire un samedi soir, mais allez là, j'ai le droit d'y aller. Ouais. Puis tu rencontres du monde d'un peu partout dans le coin, puis ça, il en manque des places comme ça. C'est vraiment décevant. Je sais qu'il y a le gang de Well Done à Granby qui font, je pense, à l'Escale, que ça s'appelle. Là, c'est All Age dans comme un gymnase d'école, un peu. OK. Puis vraiment, vraiment beau ça. On est allé voir Map, on est allé couvrir le show là-bas de Map. Puis vraiment, là, c'est vraiment cool. C'est une belle place. Je trouve ça le fun pour ça, tu sais. Il y a une place aussi à Sherbrooke, je pense, qui a une salle All Age aussi. Fait que, tu sais, il y a quelques places, mais Chris qui en manque. Mais c'est pas fou, ça, que pour faire découvrir la scène, ça prendrait ça maintenant pour les jeunes. Ouais, parce que... Il y en a plus. Puis ils ont plus de contact. T'sais, moi, c'est un effort que je fais par ouais. rapport... Tu sais, dans l'autobus, je mets de la musique d'ici, je mets d'autres styles qui sont... Tu sais, ils sont pas en contact, le punk rock. Là, on va en revoir un peu, le Blink vont sortir un album, fait que là, on va voir du Blink là, passer, mais... MGK. Ouais, MGK, mais... On va lui donner. Il a ramené quelque chose de quand même le fun Ça, pour on peut les pas... jeunes malgré tout. On peut pas le lier. Chris, il a fait du bien à la scène. Là. La scène Ouais. a comme redécollé depuis qu'il a sorti son album. Le monde se sont revirés comme « Oh, Chris! » OK, les jeunes, ils ont revu. OK, ça aussi, ça existe. Puis MGK va amener à découvrir Derson Drive, peut-être un jeune à m'amener. Bon, c'est pas le meilleur album qu'il y a eu de punk rock. Non, mais je C'est une comprends. grosse production de Travis. C'est Travis Ouais. Barker Ouais. que t'entends, puis MGK qui chante. T'sais. En gros, là, c'est pas mal ça l'album. Ce que je trouve décevant, c'est qu'ils sont en train de mettre vraiment une couleur à ce style-là. Là. Travis produit tout. Ouais. Fait que tout se ressemble. Là. T'sais, même l'album d'Avril Lavigne, ça aurait pu être l'album Travis et John Feldman c'est ça. ensemble. Là. Ah ouais, c'est drôle ça. Là, tout sonne de même, mais bon, tu sais, c'est le fun parce que ça donne un regain à la scène, mais là, faut que les médias suivent puis le mettre de l'avant, que ça revienne. Là, de toute façon, les années 90, Chris, sont là, si, on est en train d'y revivre, là, je pense. Ouais, j'espère. Tu as sûrement vu passer le mouvement aussi Emo's Not Dead Ouais. avec Matt Kershaw. Ouais. Il a ramassé, je pense, quelque chose en 48 heures, 350 000. Mhm. Quelque chose de ridicule, là. Tu sais, pour enregistrer des chansons avec des gars, des bands de du temps, puis faire des clips, tout le kit, c'est fou. Ben, il y a comment ils sont le reach. festival à Vegas aussi, là, que When We Were Young, là, comme je pense que c'est ça le nom, là, qui est tabarnak, les bands qui jouent. Écoute, on a un couple d'amis qui sont allés, que une des 2 journées, ils vantaient trop. Mhm. Le show a été comme annulé. Ils n'ont pas été remboursés, rien. Ouais, ça. Fait qu'ils ont été à Vegas pour une journée sur 2. Ça devait être un petit peu fâcheux. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est fâchant, mais en même temps, ça arriverait ici, le show serait annulé, on serait pas plus remboursé. Là. Effectivement. C'est pareil. C'est comme là aujourd'hui, il y avait ça aussi, c'est aberrant, là, les hosties de vente de billets là, en ce moment. Là. Il y avait Trice là, qui sortait là, pour leur 20e anniversaire. Ça a J'ai pris- mon billet. Fuck you, aussi. Attends, c'est une de mes très bonnes amies, shout-out à Audrey Carufel, qui me textait pour dire « Tu viens-tu voir le show de Trice? » Fait que là, je suis là, c'est quand? Je me sens que mes derniers albums m'ont moins interpellé. 20 ans de. Elle dit « Ben non, c'est The Artist in the Ambulance, l'album. » Tu fais comme « Oh shit, ok, ça m'intéresse. » Fait que là, je vais voir en ligne, genre, mais ça sort demain à midi, quelque chose comme ça. Elle dit « J'ai eu des préventes. » Fait que peut-être dans le fan club américain, je sais pas comment ça fonctionne, mais elle m'a acheté 2 billets, ça m'a coûté, c'était 50$ par billet. Ah ouais, c'est ça. Là, en ce moment, ils sont 400$. Je les ai vus avec Deftones puis Taproot, eux autres, quand ils ont sorti cet album-là. Mais non, mais moi, je les ai vus quand ils sont venus à Montréal pour cet album-là aussi. Comment ça s'appelait? C'était à Montréal. C'est une genre d'aréna. L'auditorium de Verdun. Ah, Il y a plus rien, tabarnak, là, ouais. Je pense que j'étais là, moi, ce show-là aussi.
peut. Ouais. On se connaissait pas encore, peut-être. Ah, ben c'était Trace, peut-être. Peut-être. Ouais, Ah bon? non. Puis, Fait que Comme- tu me dis-tu que mes 2 billets valent 800 pièces? hein? Tu dis-tu que mes 2 Ouais, billets valent... ouais, il valent 800 pièces en ce moment. Ah, Wow! peut-être Ouais, en ça me 2 tente minutes, moins c'était d'y sold aller. out. J'ai 2 billets à vendre en passant. Ouais, ça, en 2 minutes, c'était sold out. C'est où? Puis, c'est au Théâtre Corona. C'est Ok, tout, ouais, c'est 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 pas tout gros. petit, le Corona, là. Fait que ça, en 2 minutes, sold out. Puis, ça, les billets en revente sont rendus à 400 pièces. Là, avec les prix variants là, de Ticketmaster. Là. Je Je suis sais prêt pas à qu'est-ce gager, qu'ils moi, pensaient, qu'ils pourquoi vont... qu'ils prennent pas une plus grosse salle. Ah, mais pour un attends. Ils vont sûrement J'ai switcher. déjà vu ça, c'est ça. J'avais booké une salle, ça sold out tellement vite que, oups, ils ont booké plus gros, puis ils ont continué à vendre. OK. Je sais pas, j'ai un ami qui s'est pointé à l'ancienne salle, même si j'avais dit de venir à l'autre salle. Ouais, ça arrive, ça, Imbécile. des Et fois. là, hey, vous êtes où? Il y a personne. Je dis, le show commence, man. check tes textos. Oh shit. Shout out at Rick. Ça ou des salles, tu sais, ça fait 2 fois que je vais avoir des shows à l'Olympia. Puis ils attendent tellement longtemps avant d'ouvrir les portes qu'on rate le premier band. là. Ouais, ça c'est. Ça, c'est chiant, tabarnak. Pourquoi? C'est- ouais, Pourquoi c'est- ils font ça? Ouvrez les portes une demi-heure plus tôt, Calis. Me semble. Puis le dernier show, je suis parti. J'étais allé voir I Prevail. Puis, man, ça a pris. C'est-tu bon, ça, cette band-là, live? Je les ai Ben, pas vus, En enregistrement, c'est bon, là? Ouais, mais à ça, je déteste. là. OK. Ah, bon. Ce show-là a tout gâché. Mais je suis quand même sévère, je le sais, là, mais il y a eu une attente de quasiment 45 minutes Ouais. entre Fit for a King puis Hyperville pour aucune bonne calice de raison. OK. Il n'y avait plus rien qui se passait sur stage. Pas de musique, pas rien. Ben, il y avait de la musique, les lumières tout allumées dans la salle. Même pas un texte sur la scène. Là. C'était clairement nous autres, on commence à 10, on commence à 10. C'est direct ça que je chantais. Ils sont arrivés sur stage, le son était à chier. Et on n'entendait rien, l'énergie était. Ah, ouais. J'ai écouté 3 tunes, j'ai fait, je m'emmerde, là, je suis trop en crise, je suis parti. Connais-tu le band Rival Sons? Rival C'est Sons, comme non? du. On peut pas dire Southern Rock Ok. songs, mais ça a un vibe vraiment années 90, mais avec des riffs de guitare à la Black Keys. Ok. Mettons. C'est super bon, chanteur, il est malade. Puis moi, j'adorais les chansons. J'étais voir au Théâtre Corona il y a quelques années. Puis j'avais un de mes chums. Puis le show, c'est comme si le guitariste, c'était clairement comme une vedette. Mhm. C'était super bon, là, mais tu sais, qu'il fallait qu'il change de git à chaque tune, puis commandité par tel Ah, git, ouais. le kit. Puis lui, le chanteur, puis lui, il arrêtait pas de parler entre les tunes, il parlait pas au public. C'était comme si c'était pas un show. C'est Non, comme il si, jouait s'il pour jammait, eux, là. comme s'il C'est- il jammait devant plein de monde qui était là pour les voir. Fait que ça a été vraiment décevant. C'est fou comment que tu peux triper sur un band un peu comme Emery, qui reste un de mes bands préférés à vie, que la première fois qu'ils sont venus à Montréal, je pense que c'est la seule fois qu'ils sont venus à Montréal, le premier album venait de sortir, puis il était pourri. C'était pourri, mais Non, l'album c'est était décevant, exceptionnel, puis même à ce jour, mais live était pourri. Je suis retourné les voir à New York il y a quelques années, c'était écœurant. Les gars Ah ouais. sont rendus à 45 ans. Il y avait un band, c'était Disturb, là, j'avais été voir au Sandbell. Puis il jouait, la première partie c'était All That Remain, que ça se garoche d'un bord puis de l'autre. Tout le monde court sur le stage, t'as de la misère à suivre ce qui se passe. Puis après ça, t'as Disturb qui embarque. Ça, c'est statique, man. Tabarnak! Je suis sorti de là, j'ai jeté mes CD, puis j'ai jeté mes chandails que j'avais. J'ai dit, plus jamais j'écoute ça. Je suis allé voir un show, moi, je Tellement savais pas trop décevant. c'était quoi, Nickelback. Moi, je niaise même pas. Il y avait, je me rappelle plus c'est qui ouvrait, c'était au Centre Bell. On commence à écouter ça, je fais tabarnak, qu'est-ce qu'on fait ici? Je te dis, tu sais, on a comme tout écouté le show, ils partent leur première tune, on a sacré là. Ah, ouais, mais des fois, c'est frappant. Là. C'est comme. Tu sais, c'est comme, mettons, là, moi, quand j'étais allé voir Disturb, j'avais 14 ans. Là. J'ai des attentes là, que ça va être là. Ben oui. Tu sais, comme dans mes premiers shows, je vais voir au Centre Bell tout seul, pas d'adulte. esti. On va là, puis là, t'as des estis d'attente, t'as 2 bonnes crises de première partie. Puis là, t'arrives au gros band, puis la C'est seule chic. chose qu'il fait, c'est ça de même. Mais il y a il y a comme un pouvoir à être le underdog, puis d'ouvrir pour un gros band de même, tu te dis, c'est ma chance de me faire connaître. Puis des fois, ces bands-là
l'année d'après, c'est eux qui headline. Ouais. Fait que ces gars-là, ils ont beaucoup plus à prouver que l'autre que le monde sont venus pour eux de toute façon. Ah, mais ça dépend. À la place de garder cet esprit-là, de toujours dire, faut toujours que je me surpasse, ben, c'est souvent ces premières parties-là, comme on a vu Alpha Wolf ensemble, en première partie de Bébête, le chanteur, mon gars, c'est malade. Alpha Wolf, band de hardcore d'Australie. En première partie de Era, OK. c'était... Era, c'était solide Ouais, aussi. oui. là. Au théâtre Fairmont. OK. Era, c'est drette comme une barre. là. Mhm. Mais Alpha Wood, il y avait comme une énergie que les gars, ils sont comme fuck, je suis au Québec, je viens d'Australie. C'est la première fois que j'ai Il n'y a pas de ici. serpent, mais- pas d'araignée autour de moi esti, à l'attaque. J'ai pas peur d'aller aux toilettes. J'ai carrément un préjugé favorable pour les bands australiens parce que je suis allé voir. C'était Thousand Below, Make Them Suffer, il y avait Dayseeker, puis Bad Omen au café. C'est ça, pas Café Campus, Club Soda. OK. Puis pour vrai, là, Make Them Suffer, wow! Ah ouais? Là, ils ont volé le show, là, puis il était deuxième partie sur 4 bands. Pour vrai, en tout cas, dans mon livre à moi, c'était les best, mais de loin. Hmm. Il y a, Ah, il y a une énergie que c'est le fun de découvrir, tu sais, justement, tu vas voir des bands. Moi, j'aime ça être là, justement, là, dans les premières parties, je veux les voir. C'est souvent là les que tu meilleurs. découvres. Ben oui, puis ils se donnent. Ils se comme font même justement, pas comme tu payer, disais, souvent. là. Ouais, fait que c'est ça, là, c'est comme, faut que ça paye. Donc, Ouais, c'est ça. Parlant de show, j'ai quelque chose pour toi. C'est un billet virtuel pour notre show au Fouf. je l'ai déjà. Non. J'en avais un physique pour toi, je l'ai oublié chez nous. Je m'excuse. Ouais, non, c'était David César qui m'a écrit pour justement, je voulais venir prendre des nice. photos puis tout ça pour couvrir ça avec le podcast. Fait que, J'ai hâte fait de que je vais voir être ça. là. J'espère qu'il va y avoir du monde. Ça me tente Je pense de que faire oui, un je bon pense que show oui. à Montréal. Ben, Le dernier qu'on a fait, j'ai trouvé ça vraiment drôle, man. On se dit, il va sûrement avoir du monde, c'est à Sorel, tu sais, ville natale. Fait ça, là, au début, j'étais il y a toujours un petit stress, ça fait longtemps. C'était plein, là, comme qu'ils en ont jamais vu. Il Ah en ouais. rentrait plus de monde. Puis il paraît qu'il y a des... Le dude du bar, il a eu la bonne idée que lui, il fallait qu'il fasse un souper spectacle, pas juste un spectacle. Il avait mis des tables partout que c'était possible Ah d'en ouais. mettre. Une Il y a bonne des- idée. Ah ben oui, il y a des cuisiniers qui sont partis parce qu'il y avait trop de monde. la bouffe était bonne, ça a été surprenant. Le gin aussi. Ouais. La troisième Ça bouteille devait était trop. être, ça devait être Non, excitant, la justement, quatrième, de... il en a pris 4. Je pensais qu'on avait pris 3. Non, je n'ai acheté 2. Ça C'est devait ça être que Max excitant, m'a Ça sera dit. pour justement, une autre histoire. de vous préparer là, pour le show de retour puis tout ça. Il devait y avoir une fébrilité. Écoute, je pense que, puis là je parle pour moi, mais la différence avec avant, c'est qu'avant, puis encore c'est personnel, mais je misais tout là-dessus. Tu sais. J'aurais Mhm. voulu qu'on aille aux États-Unis, j'aurais voulu qu'on lâche toutes nos affaires, puis esti, on y va. Là, je le fais. C'était pour- marqué ça sur Québec Punk. On est prêt à tout sacrifier. Ah ouais, mais C'était le écoute, beau message de, tu sais, on est là-dedans, là, puis on est Oui, jeune, oui. on veut foncer. oui, mais puis versus là que on l'a fait pour le fun. Mhm. Tu sais, il y a une différence, il n'y a pas de pression. On est là pour le fun. Le monde sont là, sont contents. On avait du quand même cadeau. la vibe d'avant. C'est- là. On a toujours été hyper sérieux, là, méthodique. Là. On fait comme, OK, bois pas une goutte juste avant. Ouais. Puis, tu sais, on bouffe pas trop. On est, tu sais, on reste concentré. On fait notre show. puis après C'est ça, on sérieux, se- mais pour le fun. Non, Ouais. Bon, oui, mais à un moment donné, moi, dans c'est ma des tête, méthodes de travail. je voulais pas que les gens qui avaient un souvenir de nous qui étaient ici, ils viennent nous revoir en disant ah, c'est- On se mettait en pression. tu mais- comprends? Mhm. On voulait qu'au moins on soit là ou à la limite, Un tu petit sais, peu mieux, un là. petit peu mieux. Mais Il j'avoue y a que une bonne pause, là, le temps de se reposer. ça a été rough d'enlever un peu de la poussière. On va être Ouais, honnête, ouais, là. les deux, trois premières pratiques, là, c'était rouillé un peu. Ouais. Ah ouais, Ouais, hein? ouais, ouais. Puis tu sais, Ah, c'est chanter sûr. pendant 1 heure aussi, plein poumon, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Là. Mhm. Comme j'ai eu plein de bands, plein de projets après ça, puis qu'on a fait des spectacles, mais c'était pas dans ce genre-là. Tu sais, j'ai eu un projet acoustique, j'ai eu un projet indie rock, c'était pas plein poumon. Là. Non, ouais. Ouais. Poussé comme dans le punk rock, l'énergie, puis c'est pas juste... Sauter, c'est pas juste, courir, ouais, puis, ça, tu c'est sais, pas juste chanter, là. C'est physique, là. C'est tout, là. C'est, Ouais. parce que, comme qu'on disait, un band statique, c'est plate à regarder. Là. Ouais. tu veux de l'énergie. Si t'en donnes à ton public t'en donne. Puis si lui t'en donne, t'en as encore plus. toi, Hashtag là, Millen Collin.
que j'ai vu une fois, puis j'étais comme... Ah, ils sont statiques. Ça sonne comme l'album, mais... C'est Ouais. bon, par exemple. Ah, c'est bon, man. Oh oui, J'aimais non, ça. mais Là, toujours je vois bon, Face- J'ai mais- écouté Face, les là albums aussi, comme tout le j'aimais bien monde, ça. que j'aimais, mais live, j'ai fait comme, oh, OK. Ouais, c'est pas le meilleur band live. là. Non. C'est comme Strung Out aussi en live, c'est tout le temps décevant. T'entends jamais le chanteur. Ah oui. Il y a tout le temps des C'est un troubles, band là. de guet, là. Ouais. Mais tout le monde est tout le temps content d'aller les voir, par Ah exemple. oui. C'est comme Lagwagon, même chose, là. Pennywise, esti. Combien de fois je les ai vus, je compte même plus, là. Ah ouais. C'est plate, ça, par exemple. Tu sais, à un moment donné, tu sais, oui, c'est le fun de les voir, mais on les voit tellement souvent. Tu sais, ils viennent quasiment chaque année faire leur tour au Québec. Puis, je trouve que ça enlève la place, justement, au renouveau, les bands qui pourraient en faire. Puis, d'en faire des petites tournées, tu sais, comme qu'il y avait justement dans les années 90, des tournées québécoises de bands, puis tout ça. Mais pas Pennywise qui fait une tournée québécoise comme là qui s'en vient là, avec les festivals. C'est cool, c'est le fun. Tu sais, Ouais. c'est tout le temps le fun de voir Pennywise en show, c'est un bon show. C'est les classiques. Mais c'est le fun de voir du nouveau, puis de les permettre de les faire découvrir. Puis là, tu sais, on envoie un peu des tournées de même aux québécoises de bands américains qui commencent. Il y a eu Anti-Flag qui l'ont fait avec Vulgaire Machin. Grosse tournée. J'ai trouvé ça cool que c'était Vulgaire qui closait au Métropolis, puis c'était pas Anti-Flag. J'ai trouvé ça. Au début, j'étais sûr que c'était Anti-Flag qui allait closer, là, mais j'étais comme, ok, c'est nice que. Je fais une parenthèse sur Ouais. Vulgaire. Je les ai vus la première fois quand j'allais au Cégep du Montréal. Ok. Il y avait un petit café. Ils ont fait un set. Ah ouais. Je fais de la poudre pour travailler plus. Ah, c'était un bon souvenir. Ah, c'est Parce sûr. qu'au Cégep du Vieux, tu sais, c'était ça. Là. C'était pas légal, mais ça sentait ça partout. Ah oui, 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 il y avait le local pour ça. là. Ouais. Je pense que mon père était là aussi. Ouais. Puis, bon, si on revient là, justement dans le temps là, de quand vous commencez, vous composez, comment ça se passe la composition du premier album de Delson Drive, les vieux souvenirs? Écoute, Ça partait tout le temps, souvent d'un. Moi, tu vas dire, c'est drôle, là. J'aime ça faire. Quand je joue de la guitare, mettons, je fais une pseudo-voix un peu, là. On essaye des trucs. Trouve On le des faisait- airs. Ouais, mais ça allait vite parce que. Tu vas trouver ça con, là. Je te lance des fleurs, Chris, mais il est inspirant, genre. Puis j'aime ça, les. J'étais un doute de notes, mettons, là. Tu sais, Ok. j'aime ça comme. Ça part. Une tune partait toujours d'un bon riff mixé avec. Bon tu sais, drum, le bonne refrain, bass. là, pour vrai, là, c'était plus. J'écoutais la voix, puis là, j'allais m'accoter dessus, plus que l'inverse, tu sais. Ok. Il arrivait pas avec une tune tout faite, puis il fallait qu'il fasse un vocal. On rechangeait tout le temps les notes par rapport à ça. Souvent, ce qu'on faisait, c'est on composait l'instrument. Moi, j'étais juste dans le local avec eux autres, puis je lançais des idées, tu sais, puis Ouais. instrumentales. Fais puis- ça de même. puis, il y avait un micro de Quasiment. même. Il y avait un Ouais, micro il de fait même. tout temps. Alors, oui. Il y avait un micro qui mettait au centre, qui enregistrait. Puis là, moi, je repartais, j'étais bien primé avec mon CD player qui m'avait gravé, tu sais, la tune Raw. Puis là, je me rappelle, j'arrivais chez mes parents, j'ouvrais la fenêtre, je mets un petit bat, je botchais, Dans le bounce. je mettais mes écouteurs. Oh, ça marchait. Classique. Je mettais mes écouteurs, mon papier, mon crayon, puis là, j'étais excité parce que c'était mon moment d'être créatif comme ça. Puis j'écoutais la tune, puis là, je commençais à écrire les mélodies, les paroles, pas mal en même temps dans ma tête. Ouais, tu sais. puis il y avait un petit cahier. c'est vrai. Dans ma tête. Puis quand j'arrivais pour montrer au gars ce que j'avais composé, je l'avais jamais chanté. Fait que souvent, j'ai comme laissez-moi 2-3 fois, là, mais je l'entends dans ma tête. Ça, c'est les paroles que j'ai pensées, que vous en pensez, puis on travaillait ça comme ça. Puis Puis après ça, on faisait les petits ajustements. ouais, ça se faisait super bien dans ce temps-là. Puis On éventuellement- était vite pour composer une tune, mais vraiment lent pour la fine-tuner. C'est qu'on était trop difficile. Ah ouais. Ah, on mouvait jamais. Là, next. il y avait de l'ego là-dedans. là. Non, Non. je sais pas, il y avait Oui. tout le temps. Oui. Ouais, peut-être. là, Ben oui, mais- Puis maintenant, parce qu'on est plus vieux, là, mais Mhm. dans ce temps-là, oui. Mais en même temps, on se challengeait toujours. Fait que c'était correct. Eh, Tu sais, c'est intense. on voulait juste le mieux qu'on pouvait faire Non, ensemble. c'est c'est ça. tout. Puis quand tout le monde était satisfait, on savait Puis- qu'on a fait quelque chose que tout le monde aimait. C'est un peu la liberté aussi de s'autoproduire puis de faire nos choses nous-mêmes, là, Ben ouais. de pouvoir pousser ça jusqu'à temps que tu sois le plus satisfait. Ça peut être aussi une balle que tu te tires dans le pied. Là. Parce qu'à un moment donné, faut que tu te mettes une limite sur
sur ce que tu fais, faut que tu y mettes une fin. Là. Je vais te dire, j'ai pas tant de regrets sur comment qu'on a fait, puis etc. À toutes les fois, je pense à ça, c'est que des bons souvenirs. Mhm. Mais faut dire qu'on avait un setup assez nice. Les gars travaillaient, lui et le drummer travaillaient au même endroit. 3e étage d'une vieille bâtisse un peu rétro Ok. à Tracy. Puis d'un bar, c'était les bureaux. Tu montais les marches. L'autre bar, il y avait un local. Avec une table de poule. Table de poule, salon géant, petite cuisine, 2 pièces, le local de pratique, puis comme le studio avec un lit. Fait que moi, je venais de Saint-Bruno. Je montais là. Puis, vu que j'avais pas une scène, ce que je faisais, j'allais au IGA. Puis, il y avait un paquet de 5 petits sandwichs. Ça coûtait 6 piastres. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça longtemps, là. Pas une fois, là. Plein de fois. Puis, je savais qu'avec mes 5 sandwichs, j'avais mon déjeuner, mon dîner, mon souper. Puis, il y avait du café dans le temps que Rick venait de sortir. C'était bon, clic, clic, clic. Puis, son boss demandait une pièce pour en prendre un. Moi, j'en prenais tout le temps. Il savait, j'avais pas une scène. Puis, dans le fond, je couchais là le soir. Puis, dans le sous-sol de cette bâtisse-là vintage, il y avait une douche avec un gym. J'allais prendre ma douche là-bas, mais il y avait une fenêtre qui venait dehors. Fait qu'à chaque fois que je prenais ma douche, je checkais. C'est quelqu'un qui me check. Puis là, je montais là-dedans. Je retournais dans le local. Je jouais un peu de drum. J'ai un peu de studio. Puis je couchais là. Puis on se donnait des fins de semaine. J'ai tellement fait ça souvent. Là. Fait que j'étais devenu comme un Sorellois dans ce temps-là. Là. Ah, mais on était malades. Là. On pratiquait 5 jours par semaine minimum. Ah ouais. Des fois, 3 shows par semaine. Mes amis m'ont perdu de vue pendant une couple d'années, mais ils tripaient. Puis ils vont être là Ils vont être là le 25. Ah oui. Mais ils étaient à la Sorel, mais ceux qui ne pouvaient pas être là vont être là le 25. Mhm. Fait que c'est un bon souvenir. Honnêtement, ça nous a forgé du pourquoi que le break-up est encore plus difficile Ouais. quand c'est arrivé. Là. Puis. Ça, c'est une histoire qui est fuckée, tu veux l'entendre. Ouais, on va y venir. On va y Ah, mais venir. t'en reviendras pas. On va y venir tranquillement. Lentement, mais tu vas voir. Laisse-nous nous rendre. Parce que je suis sûr. Ah, là, je serais dû pour une bière. Là. Je Ouais, descends. je vais aller te chercher ça sera pas. Je vais vous lancer sur de quoi, je vais aller te chercher ça en même temps. Ouais. Puis, ça a été quoi un peu les défis, tu sais, de faire ça vous-même, d'enregistrer vous-même, c'est quoi que ça vous a apporté? Vous pouvez y aller, je vais vous entendre. Là, Ouais, je vais Ouais, juste c'est bon. Le défi, Ben, moi, je trouve ça juste malade, cette affaire-là. non, mais c'est sûr que le fait que le drummer, il enregistrait puis il y avait déjà des skills Pas tant. dans ce temps-là. Non, regarde, je te dis, là, au début, là, j'avais un vieil ordi, un logiciel, c'était même pas Cubase. C'était des trucs obscurs qui existent même plus aujourd'hui. J'en enregistrais un peu. À un moment donné, c'est comme Luc qui a pris le relais. Ah, wow, nice. Wow, juste du bon stock en plus. Qu'est-ce qu'on dit, Yann? Merci. De rien. Merci, man. Ça fait plaisir. Comme de facto, on dirait qu'on s'est tous séparés des tâches. Le bassiste, c'était le dude qui allait passer flyers puis qui faisait de la pub sur Internet. OK. Il s'est remplissait son clipboard, il allait pester sur des forums pis des gogos. Puis qui chauffait le tour bus aussi. On a déjà un petit tour bus. Là. Ouais. Ça Moi, fait- j'ai étudié en informatique, fait que j'étais le programmeur, je faisais le site web, je faisais tous les t-shirts, tout le artwork. C'était moi qui faisais ça. Chris faisait rien, lui. Non, c'est pas vrai. Non, Chris, c'était comme... J'amenais les hooks. Non, mais... Entre autres. Entre autres. Non, mais il participait gros à la composition, moi aussi. Tout était comme multitâche. Je faisais un paquet d'affaires. C'était comme le gars artiste, il aidait avec les t-shirts, dire « Ah, c'est-tu beau ou pas? » Juger les affaires, il m'aidait. Parce qu'il faut se dire, dans ce temps-là, Sorel, la mode était comme 4 ans en arrière. C'est même pas une joke. Fait que tu sais, quand moi, je suis arrivé... Fallait que le gars de Saint-Bruno dise son opinion. Non, mais attends. Puis
quand je les ai rencontrés, les gars me donnaient de l'argent pour que j'aille magasiner pour eux autres. Puis pourtant, je me trouvais pas si cool que ça. Moi, j'étais comme, les gars de Montréal sont bien plus cool que le monde de Rive-Sud. Mais ils voyaient eux autres des shows, ils pognaient avec les filles. Hein? Ouais, mais c'est vrai, c'était un peu le dude qui faisait ça. Mettons, dans le band. Il y en a tout le temps dans un band. Moi, j'étais le gars qui gérait l'argent, la business un peu. Pas mal, en fait. C'était surtout ça. Tout le côté business, il faut faire de la pub avec ça, ci, ça. Moi, je vendais la merch. Puis Luc, ben, lui, il s'est ramassé, le drummer, dans le fond, il s'est ramassé à être le dude qui enregistre. OK. Mais tu sais, on a tellement fait de studio, nous autres. On composait dans le local, puis instantanément après, on allait dans le studio. Puis même, on a plein de recordings, là, on l'enregistrait comme tout miké. On sortait de là, on avait une tune pas mal bonne. Le chanteur faisait ses trucs après, souvent après l'enregistrement. On avait une semi-tune, après ça on l'enregistrait, on faisait ça en série. OK. Je sais pas si je dirais que c'était... Dans ce temps-là, c'était un peu moins commun. Tu sais, c'est début des années 2000, ouais, c'était démocratisé un peu les ordi, mais enregistrer sur un ordinateur, c'était encore... C'est parce que les gars étaient très forts en informatique. Chose que dans le temps, pour les gars de band, c'était rare. Ouais. C'est rare que les gars de band, c'est des geeks. Mm-hmm. Mais les gars, c'était des super geeks. Ce Un gars-là, avantage. t'as-tu connu un peu MySpace? Ouais, un peu. Te Ouais. rappelles-tu d'une fille qui s'appelait Forbidden, qui était comme une genre de Pamela Anderson, blonde, Non, un peu ça. rockeuse? T'étais pas ami avec Tom? Hein? Hein, if you know, you know. C'était toi? Ce gars-là, il avait inventé un robot pour y rajouter des friends. Oui. Pour y adder des friends, il avait acheté. C'est quand même fort dans ce temps-là. C'est comme Hey, c'est vrai, Ah ouais. ça, c'était je comme m'en rappelais plus. un cheat code activated que lui C'est comme avait... là, payer pour des likes là, sur Ben, Facebook. Pis tout ça. il l'a fait avant que ce soit illégal, mettons. Là, tu sais, avant que Fiverr existe. Là. Ah, j'avais un bot aussi qui allait sur MySpace, sur, comment ça s'appelle, Napster. Napster. Puis pour une raison que je ne m'explique pas, tu pouvais messager le monde sur Napster. OK. Genre, envoyer un genre de chat. Puis mon bot, il cherchait, je mettais une liste de bands, mettons, puis de tout. Il les trouvait. Puis là, il spammait tout le monde qui avait cette tune-là, tu sais, ou des tunes de, mettons, je cherche, je sais pas, de Use. Tout le monde qui a de Use, il recevait un lien pour aller voir Slipknot en masque dans ce temps-là. Je niaise pas. Là, le monde allait sur C'est la Slipknot en masque. grosse, nouvelle, tu sais. Ouais, mais il y avait comme, en tout cas, je sais pas pourquoi. Avec donc- toutes leurs photos LED un peu là, dans le marché. Dans le temps, MySpace, tu mettais une tune sur ta page quand t'arrivais, tu sais, que le monde pouvait écouter. Puis je me rappellerai toujours que Frank Hero, le guitariste de My Chemical Romance, avait mis notre tune sur sa page. On Ça- avait ça- 35 000 ça l'a plays dû par aider jour. pareil. Ah Ça a dû ouais. aider pareil. Ben tu sais, oui. On honnêtement, avait là. 35 000 plays par jour, un bout. Tu sais, Sur on, MySpace. c'est qu'on- on est arrivé juste avant les Spotify de ce monde, puis les likes, tout ça. Ça commençait un peu, mais c'était pas ça qui... Il n'y avait Ouais. pas d'influenceurs dans ce temps-là. C'était quoi les bands qui vous ont inspiré justement à travailler de cette façon-là? Il y a comme Bomb the Music Industries qui sont très DIY. Eux autres, c'était même, ils donnaient leur musique. Puis- C'était même pas de l'inspiration. Oui, puis non. Attends, je vais partir avec ça parce qu'il y avait une scène underground des années 90 à Sorel-Tracy. C'était intense. Là, tu sais. Il y avait les resets de ce monde là, qui venaient. Un paquet de bands, probablement même des bands qui ont été pas mal connus. Mais, tu sais. Puis ça roulait au max. Il y avait une place, ça s'appelle le bar chez Just. C'était ultra underground. OK. Puis c'était all Le age. bar à poudre. Non, pas vraiment. J'ai aucune idée. Pas vraiment, mais hein, on a eu des belles soirées. Ça en rappelle plus. Mais pas vrai, c'était ultra, tu sais, le punk des années 90, je pense qu'il n'y avait rien de plus DIY, Mhm. sauf s'enregistrer, parce que rendu là, il fallait aller dans un genre de studio, mais t'avais 3 takes parce que t'avais pas le cash. pour Ouais, en c'est payer ça, plus ça que coûtait une petite fortune. Exact. Puis le DIY, il était vraiment fort dans ce temps-là. Tu sais, même les t-shirts, le monde s'agossait des trucs eux-mêmes. Mhm. Parce que le monde n'avait juste pas d'argent. Fait que tu sais, on a comme été là-dedans tout le long. Moi, j'ai étudié en informatique. Fait que quoi de mieux que se faire son propre site web? Après ça, ben, on a dit, crime, on va essayer d'utiliser l'Internet à notre avantage. Je faisais des bots qui faisaient de la pub, puis toutes sortes de trucs. Mhm. Il avait lancé l'idée vers la fin que finalement ça s'est pas fait, mais parti quelque chose qui s'appelait Delson Army
Pour un peu Ok. comme un fanbase qui allait aider à promouvoir les trucs. Puis il était rendu là à En train de programmer ça. Hey, il était- J'aurais sûrement été pogné là-dedans. il était smart, Yann. Ouais, bonne idée. puis l'enregistrement, c'était juste trop cher. Fait qu'on le faisait nous autres mêmes. Je te dis, c'est pas tant de l'inspiration que juste de la Faut nécessité. qu'on se démarde, ouais. Ouais. Ça a arrêté là. Puis on Ça- a été avec nos connaissances. Est-ce que c'est de quoi que vous avez trouvé ça comme décevant de pas justement trouver un label pour vous pousser Oui. ou quelque chose comme ça encore plus? Là? Ultra. Je te dis, ça là, c'est intense. Parce qu'à un moment donné, là, je vais parler, ça c'est personnel. Là. Mais tu sais, je nous trouvais bons. J'étais sûr qu'on avait quelque chose. Parce qu'on se promenait, puis on avait on avait rarement en bas de 100, 200 personnes dans des villes où que je connaissais même pas le monde. En quelque part, on devait faire de quoi de pas pire. Mhm. Puis là, on était comme, crime, comment ça qu'on n'arrive pas à avoir de label, tu sais, puis rien, puis on pitchait nos tunes un peu partout. Un petit peu d'attraction, mais minimale. À toutes les fois, on se disait, ben, en tout cas, moi, je vais parler pour moi encore, là, mais je me disais, Christy, c'est parce qu'on est trop entre deux styles, puis le monde n'arrive pas à nous classer, c'est quoi le problème? Vous étiez un peu trop d'avance sur le easycore. Ben, Peut-être. J'en ai aucune idée. J'ai même pas le goût de le prononcer, là, cette affaire-là. Là, le monde peut se faire forger leur opinion, mais je te dis, quand je parlais, qu'on nous pluguait avec un band de hardcore à un moment donné, un autre moment donné, un autre truc, on était toujours entre deux. trop soft pour être avec des bands de hardcore, mais Trop hard pour trop le pop. hard pour le pop-punk. Mhm. Fait que c'était comme, OK. Puis moi, malheureusement, ça m'a suivi pour mon projet solo acoustique qui a suivi après. Ah ouais. Pas assez underground pour être underground, puis pas assez pop pour être de la pop. C'était comme entre les deux. J'avais des bonnes tunes, mais... C'est ça. On disait, hey, pourquoi ça joue pas à la radio? Ben, je sais pas, c'est ça, je suis trop en deux. Mm. Mais c'est le même que j'aimais. Mais on en voulait un en salle, un label, là, ça je te le dis. Ouais. Ouais, on a aimé ça. Puis vous avez fait en 2005, vous avez fait le Vans. Ouais. Comment que c'était de participer à ce gros festival-là? Écoute, c'était un... On pourrait dire pour des TQ, c'est un rêve, là. Mhm. Tu vas au Vans pendant Je capotais. X, Y, Z d'années, tu le joues, t'es là, juste, tu prends avec ta passe de band, juste après ton set, t'es fier, tu sais. Ben oui. Puis, non, écoute, Tu peux aller en backstage. c'est un super bon souvenir, puis quelque chose de weird qu'on a fait, mais on était crissement audacieux. L'année suivante, on est allé au On a cheaté. au Canadian Tire, on a acheté les tentes. Là, une On tente. a loué des tentes. Ben, on l'a acheté pour le ramener. Ouais, c'est ça. Louis. On s'est pointé où les bands rentraient en arrière, puis on est arrivé comme un band qui avait d'affaires là, puis le monde nous s'est passé, on a monté une tente, on a vendu du stock. On a cheaté, man. Mais on n'avait pas d'affaires là. passé par là. Puis il n'y a personne qui s'est dit, Pas rapport. c'est quoi cette tente-là? T'arrives avec ta Ah, rien de tente, marqué. tes CD. Écoute, non? puis là, avec le monde, il venait, puis il disait, ah ouais, vous avez joué? Non, on vient juste vendre du stock. Fait que là, ah ouais, on s'est faufilé, puis personne n'a rien vu. Tu vois, si on avait une caméra, ça aurait été une vidéo qui aurait pu être virale. Parce qu'on aurait dit, Ouais, il y a- on a réussi à passer. Là, on Je aurait sais monté qu'il y à a la une table. gang de gars qui, sur TikTok qui ont fait ça au festival d'été. Là. Ils se sont faufilés, puis là, le festival d'été était comme tabarnak, faut vraiment qu'on resserre nos, La nos vis. affaires. Tu sais, il y en a un qui s'est fait passer pour un électricien, il était sur stage durant le show. Comme s'il avait d'affaires, là. Lui, il a jamais fait « Ah, je suis électricien Alex, » l'autre s'est fait Tout passer. est dans l'attitude. Ah ouais, c'est ça. Si t'as T'arrives- affaire là, Ouais, c'est ça arrive on sur le était Twitch. stressés à la game. Je m'en rappelle, on était en arrière où il y a les boss. Pis là, on fait... On l'essaye, là. On l'essaye, ah, les gars. non, écoute, puis on se disait, au pire, ça marche pas, on se fait revirer de bord, tu sais. Ben oui, Parce qu'on avait acheté nos billets pour y aller. Là. Ça, la pire des réponses, c'est non. Ah oui, ah oui. Hey, tu vas arriver, puis on va faire « T'as pas d'affaires, là. » OK. Mais on l'a pas demandé, là. C'est comme si, Ouais. we're on the list. Fait que là, I don't see you. Come on, man. Like, we're playing. OK. Ouais, vas-y, là, ma colisse. quand même fucking Ça, je drôle, m'en ça. rappelais plus avant de le dire. Ça, C'était un bon souvenir. Puis comment que ça s'est venu que vous avez pu faire le festival? Ah, ça, c'est intéressant. Le Vance? Ouais? L'informatique, mon ami. Ouais? Ah oui, tout part de là tout le temps. Ouais. Eh oui, On a gagné un concours.
Ben oui, puis non. Il y avait un site sur ernieball.com, là, tu sais, avec les basses Ernie Ball, puis toutes les kits. Puis tu faisais juste submit ta tune, puis il te donnait une chance d'être sur le stage Ernie Ball. Nous autres, on spammait de publicité partout, d'aller voter pour nous autres. Un petit Ça vote. Puis on a joué, en fait, sur le même stage que de St. Catharines cette année-là. Ouais. Puis je me rappellerai toujours parce que le gars est arrivé pour dire bon, ben, telle band commence à telle heure, puis il a dit St. Catharines. Fait que là, yes. Oh, that's you guys. I heard about you guys. Fait que déjà, eux autres, il y avait un traction de band qui jouait tout le temps, tout ça. Puis, tu sais, shout out à Hugo Moody qui a fait avancer la scène au Québec Ah oui, vraiment. solidement. Ouais. Vraiment, là. Gros travail. Ouais. Gros travail avec son fest aussi, le Poudza Fest. Là, c'est un esti de beau festival pour la scène émergente. Il y a tellement de shows. Puis des bons shows aussi pour le monde qui veut le découvrir. Des shows gratuits là, la plupart du temps aussi. Là. Puis c'est souvent les headlines qui sont gratuits dehors en plus. Fait que c'est le fun pour découvrir. Puis il inclut la famille maintenant, que les gars sont un peu plus vieux, que les enfants viennent voir, tout ça. Écoute, moi, j'ai amené ma fille voir Hitch and Go au Club Soda dernièrement. Ma fille, elle a 5 ans. Ah, mais ça, moi, J'avais les muffs, puis écoute, il y a tout le monde qui a fait un mur en avant pour la protéger pendant que ça jouait, puis écoute, c'était trippant. Là. Ah, c'est le fun. Tu sais, comme moi, là... À Era, on a mis son gars Era. Il a bu son premier drink il y a 10 ans. Non, mais il y a 10 ans, puis on était là avec Alpha Wolf puis Era. Ah, ben oui, mais c'est le fun. Tu sais, moi, ma petite, là, moi, je la traîne là, partout. Là. Elle a 2 ans et demi. Là. Elle a sa veste à patch. Puis elle me suit. Tu sais, quand on est allé voir Maps, c'était là, je l'ai amené. Puis elle capote. Là, tu sais, elle va danser. Elle veut être dans l'action. Là. On l'a amené au Rock La Cause à Victo. Puis elle avait 1 an et demi. Elle a commencé à marcher. Là, puis elle se promenait dans la foule avec son biberon. Puis elle faisait des cheers au monde avec leur bière. Puis, tu sais, ça n'a pas d'âge, là. Tu sais, c'est moi, tu sais, on la laisse comme se promener. Je veux pas qu'elle ait peur. Tu sais, c'était un stress que j'avais par rapport à la COVID. Là, c'est d'avoir un enfant qui a pas vu personne. Puis qui a un stress social. Puis tout ça. Fait que, tu sais, on la laisse vivre un peu. On la laisse se promener. 2-3 personnes en arrière. On la check un peu. Puis elle trippe, elle rencontre le monde, elle va jouer. On l'a amené Music for Cancer. On a fait elle avait 3 mois, on était au le micro Festipunk qu'il y a eu de Mute puis Planet Smashers à Trois-Rivières. Le premier festival qu'il y a eu durant la COVID. On était là avec elle à 3 mois. Elle s'est coquille. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, puis elle aime tellement la musique. Là, ça me fait triper. Elle a son petit piano, sa petite guitare, puis elle est tout le temps là-dessus. Là. Elle fait n'importe quoi, mais tu vois qu'elle cherche à faire quelque chose, puis c'est quelque chose ça le fun. Partager ses passions avec ses enfants, il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans. Tu sais, puis je veux rien y forcer, elle fera ce qu'elle veut, puis si elle veut venir avec moi, je vais l'amener, puis ça va me faire plaisir, puis si le jour qu'elle voudra plus venir, tu viens pas, là. C'est pas plus grave que ça. Là. Non, mais c'est vraiment le fun. Mes gars, ils sont déçus quand je vais voir un show puis ils sont pas là. Mais tu sais, c'est de là encore plus qui vient ma pensée pour les salles All-Age. Tu sais, c'est tellement un moment le fun à partager. Puis, tu sais, la culture, peu importe c'est quel genre, c'est de la culture, puis c'est important de la partager, puis de la faire découvrir. Tu sais. Je pense que ça va shifter parce qu'on n'est pas loin de l'apogée. Un peu plus loin, on a toutes des lunettes de réalité virtuelle qu'on a chez nous. Là, je veux dire. C'est la prochaine étape. On va voir des shows. Ça existe déjà. Ça commence. Des caméras en avant du stage. Je sur le stage, puis tu portes ça. Il y a Mike Ward, là, quand il a fait sous-écoute au Centre Bell, tu peux être assis à une place, puis casse virtuelle, puis l'écouter 360. Là, comme si t'étais au Centre Bell. Tu sais, ça se fait déjà. Il y a un petit fiume de vodka. mais vu que c'est censuré, toute la chose, ça fait. Et on tabarnak, c'est-tu brisé, ça? J'étais là, calisse qu'on n'entendait rien. Là. C'était épouvantable. Pour un show de musique, c'est dégueulasse. Du monde qui parle. Tabarnak. Moi, on était sur le parterre en plus. Là.
On avait le pire son, là. OK. Puis en plus, on voyait rien. Puis on pouvait même pas voir sur l'écran. On était à terre, quoi. J'ai amené ma blonde voir Dave Chappelle, puis John Mayer sur le parterre. Elle tripe sur Dave Chappelle. Moi, j'aime bien John Mayer. C'est un beau compromis. Au Centre Bell. Puis t'as raison, c'était comme... Ah non, c'est pas fait pour ça. La voix est perdue, tu sais. Ah oui, puis c'est un gros centre en béton. Ouais. Qu'est-ce que tu veux le pire pour du son? C'est fait pour du hockey, puis laissez ça au hockey, câlisse. Ouais. Puis encore pire, là, c'est Metallica qui s'en viennent au stade olympique. Là. C'est encore Ça, ils vont pire. rien Là. entendre. Ça va être une cacophonie. Je sais pas s'ils vont laisser Pantera sur le set. Hein. Ils commencent à se faire attirer d'un peu partout, là, Pantera. Pourquoi ça? Ah ouais? À cause des propos suprémacistes blancs de Phil Asimo. Il a fait, Ok. quand ils ont fait un show hommage, je pense que c'était en 2016 à Dimebag là, pour un anniversaire de décès, il a fait un salut nazi sur la scène, puis tout ça. Puis là, les festivals qui l'avaient booké sont tous en train de... Ce gars-là, il veut plus faire de musique, là. Ah, je sais pas, là, mais ouais. Yeah, boy. Pas fort. Wow. Ouais, c'est triste de... Tu sais, c'est crissement bon, là, Pantera. Là. T'écoutes ça, c'est solide. Là, c'est un band qui est hyper solide. Mais quand tu sais, le drapeau de la Confédération, ça guide. Après ça, t'as ces propos-là. C'est que ça devient décevant. Là. C'est parce qu'il y a tellement de bons bands que c'est plus juste la musique qui Mhm. passe. Il y a tout le reste qui est important aussi. Ouais. Ah, Tu sais, mais ça, c'est- c'est le Puis bout on est qui- dans l'air de ça aussi. Là. Tu sais, je trouve ça plate de me dire que souvent, j'écoute des nouveaux bands, je tripe sur une tune, le reste de l'album, je l'aime pas. Next. Pourtant, les gars ont travaillé fort, je le sais. J'ai déjà été. J'étais encore Ouais. ces gars-là. Mais parce que là, L'écoute a changé. c'est fou. Là, tu sais, c'est le swipe left, il est tellement rendu rapide. J'ai pas puis- changé, moi. Je suis pas capable. Si j'aime pas Ouais. tout un album, mettons, j'aime juste une tune, je m'écœure super vite. Parce que moi, j'ai besoin d'écouter le band à fond. Là. Genre, un mois de temps minimum, j'écoute que ça. L'analyser, puis... Ouais, mais je comprends ça. Moi aussi, tu sais, avec le podcast, on fait des critiques d'albums, là, aussi. Fait que moi, c'est de quoi que j'aime, là, tu sais, d'écouter un album, là. Je trouve, c'est... Les chansons ont un ordre pour une raison. Il y a les... Tu sais, tout est un concept, là. Fait que Ouais. si tu veux savoir, tu veux découvrir ton band, faut que tu l'écoutes au complet. Mais c'est ça que je trouve décevant aujourd'hui, c'est que là, c'est plus ça qui est populaire, c'est les singles. Puis même pour les bands, c'est plus payant de sortir des singles. Comme là, si vous sortez un album, mettons sur Spotify, vous avez le droit à une chanson sur une playlist. Sors 12 chansons, t'as le droit à 12 chansons sur une playlist. Ouais. C'est bien plus avantageux pour toi de sortir T'es aussi bien de tout sortir tes chansons en single, mettons une par mois. Ben, Puis après ça, de sortir ton album. avec mon autre groupe, c'est ce qu'on fait. Tu sais. C'est plate, mais la nouvelle génération, c'est ça. C'est contenu. Fait que notre premier clip, j'ai fait, je pense, 3 teasers, là, juste pour dire comme ça s'en vient. Hey, c'est quoi ça? Hey. Puis là, le clip sort, le single sort. Puis là, la semaine prochaine, notre premier teaser du deuxième single du deuxième clip sort. Il y a 2 teasers avant le clip. Tu sais, t'as pas le choix de faire du contenu maintenant parce que c'est rendu comme ça. Puis c'est plate, d'une certaine manière. Ah, c'est rendu quand même difficile là, de suivre tout ça. Est-ce que C'est quoi business qui au vous a- max. ouais. C'est business. Là, C'est quoi qui vous a fait peur un peu en revenant de ce côté-là? Non, parce qu'on fait ça pour le fun. C'est ça. Il n'y a pas d'arrière-pensée. On a toutes des familles, on a tous des jobs qu'on aime, qu'on veut pas lâcher. En bout de ligne, Ouais. on veut faire des shows, on veut avoir du fun, on veut que le monde trippe. Puis... Puis en même temps, sais-tu qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on revient avec... Ça, là, c'est malade. Pour vrai, là, le show qu'on a fait, là... Mettons, on s'est mis à pratiquer au début, on avait un stress commun, parce que pour vrai, on avait peur de pas être capable. Ça a l'air drôle, là. J'en ai joué de la musique, là, entre les deux, là, puis... Mais pourtant, on a commencé à jouer. Je le voyais même, toi, Chris, qui est normalement super confiant. Je le voyais dans la pratique. Il se forçait pour être drette, mon gars. Puis, tu sais, il voulait être sûr que c'était bon. Puis, il était bon, là. Je dirais pas. La chanson Hollywood, pour ceux qui la connaissent, elle est vraiment dure à chanter. Pas à cause de la tonalité, quand même assez haut, mais c'est que ça l'arrête jamais. Il y a du flow sans arrêt. Là, puis avec du recul... Tu repognes ton air là-dedans. Même avec du recul, tu sais, j'ai pas écouté les tunes pendant des années. Puis en réécoutant les tunes, je me dis, hey, c'est que j'en plaçais du flow puis des mots sans arrêt à place de laisser ça respirer versus maintenant que j'aime quand ça respire, que les guitares prennent la place. Tu sais, que
je sais pas, mon esprit a changé. Tu sais, j'ai changé. Ouais, mais c'est correct, ça l'évolue. Ouais, Puis il faut. c'est ça aussi. Là, puis on le voit dans toutes les bands. Moi, j'aime ça qu'il y ait une ligne directrice. C'est comme un band évolue, mais se déroche, se dénature pas. Mhm. Puis c'est là que ça devient intéressant de voir comment que le son justement du groupe évolue. Je prendrais, mettons, Enter Shikari. Ouais. Crise de band que t'écoutes album en album, c'est jamais la même chose. J'aime beaucoup la tune Ball. Ouais. Que je trouve qu'il y a un part, le son avec le crash que ça fait. Je suis comme, waouh, c'est Ouais, malade. c'est vraiment, c'est un band hyper créatif, puis Ouais. ils se mettent aucune barrière. On veut faire ça. Ils ont fait un album, Spark, complètement pop. Là. C'est un album très, très pop. Il y a pas un scream, je pense, dans cet album-là. Puis, tu te sens même pas dénaturé aussi de ce qu'ils ont fait avant, parce qu'il y en a tout le temps eu. Mm. Il y en a toujours eu des passes plus pop dans ce genre-là. Fait que t'es pas étonné qu'ils le font. Ouais. Est-ce que c'est ce que j'aime du groupe? Non, c'est pas l'album, mettons, que je vais avoir capoté. Mais je trouve que ça fait du sens dans la continuité. Ouais. C'est là que c'est le fun, puis tu vois l'évolution des artistes. C'est moi qui se sont dit, on l'a jamais fait. Ça vous tente, on le fait. Puis C'était le vibe C'était le vibe du moment. Les gars, on sait pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie, s'ils Mhm. n'ont pas fondé des familles, on sait pas. Ouais. Puis ils créent tout un univers à travers de ça qui se transforme dans les clips, qui se transforme sur stage après. Fait que, tu sais, c'est le fun. Vous autres, pensez-vous c'est quoi qu'on peut s'attendre comme évolution, justement, à travers de ce qu'on pourrait s'attendre qui s'en vient ou par rapport à avant? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de plan. Ce qu'on essaie de faire, on fait les shows que ça nous tente, on s'amuse, puis on regarde où que ça nous mène. Il n'y a pas de... Personne n'a vraiment d'intention. Mhm. C'est que de se faire du fun. Ça s'arrête pas mal. Là. Puis, tu sais, on a sorti remasterisé le premier album, remasterisé le deuxième, qui était. Quelqu'un avait mis sur YouTube qu'on connaissait pas. Même pas tout l'album. En fait, il y a Puis- des chansons qui n'ont jamais sorti. Puis dans le fond, il y a plein de tunes qu'on avait sorties nulle part que moi, je me disais, bon, ça va mourir dans mon auto parce que c'est là que j'écoutais ma référence dans mon auto, ma musique. Puis que là, on va sortir sur les prochainement qui va avoir, je sais pas moi, un autre 10 tunes. Il y en a 2 qui sortent lundi. Bon, ben, il y en a plein que le monde n'a jamais entendu. Puis Alright. il y a des versions aussi plus soft, des tunes plus piano, voix, guitare, voix acoustique. Il y a des affaires que j'ai toujours trouvé très bon, puis que je suis vraiment content qu'on puisse le partager maintenant parce qu'on l'a Moi, je la jamais trouve fait. malade, là, celle qui sort lundi. C'est C'est celle qu'on a enregistrée. C'est lesquelles? Ça? Comment qu'elle s'appelle? C'est lui qui gère ça. Moi, c'est une surprise à chaque fois. Ouais. Attends, je vais te le dire. J'en ai piqué 2 random. Je t'ai même pas dit que j'ai sorti. Tu vois comment on est organisé. C'est correct, c'est ça qu'il faut. Hein, c'est là pour le fun. Ça Ah, fait non, partie mais- du fun, man. Non, mais pour vrai, moi, c'est... En tout cas, elle me fait du bien, cette tune là qu'on va sortir. Laisse-moi trouver ça. C'est où? C'est-tu Where Do We Go? Non, pas tout. Puis dans le Déjà fond, sorti. le clip, c'est notre chum Bruno Lauzon Ouais. qui nous a suivis dans le temps, qui est venu voir le show qu'on a fait à Sorel. Tu sais, puis Joe, le lendemain, dit, hey les gars, je vous ai fait une vidéo. Nice. Merci. Ouais. On va le prendre. Fait que Ça donne bien. c'était comme c'était pas prévu. Là. C'était, Puis c'est quoi de mieux pour relancer, tu sais, de faire l'annonce, puis Ouais. on revient là, que Ouais. d'un clip live de... C'est Last Goodbye, puis Where Do We Go? Where Do We Go, on l'a déjà sorti, mais Last Goodbye, c'est fait que inédit. fait que c'est ces deux-là. C'est le prochain single, OK. qui est le 6 février. Remasterisé. Ces 2 tunes-là, je pense que c'est celles qui sonnent le plus. Ouais. Ouais, c'est assez incroyable. Il y en a une, c'est une balade. Ouais, tu sais, ok, je parle de qualité, ça. Oh! Ah, mais ça veut pas dire que parce que ça sonne le plus que c'est elle qui brasse le plus. Non. Puis, en 2007, vous faites Taste of Chaos. Ça, c'était mal. Comment que ça vient? C'est quoi l'expérience de participer Ça, à ça? on a une anecdote par rapport à ça aussi. Là. Ben, je sais pas si on a la même, mais au pire, t'as bonifieras. Vas-y donc, Parce que ça va assez loin. Ouais. On était en train de jouer au mont de ski Saint-Bruno. OK. Il y avait un stage dehors, c'était malade, je me rappelle pas, c'était un événement de ski, whatever. Puis on jouait sur le stage. J'ai même une photo super nice de moi avec la neige puis la guitare, là, je trouve ça malade. Puis on l'a appris ce soir-là qu'on faisait
qu'on faisait le Taste of Chaos. Là. Hey, t'imagines comment t'es primé, mon gars? Non, c'est sûr. Ouais, ton capotait. Puis tu sais, on avait comme pas mal de bons shows organisés dans ce coin-là, en plus. On a joué avec... c'est moins cool la star à cause des allégations, mais... On avait ouvert pour Headley à Québec. Ouais. Mais le même soir, on headlinait avec Close Down à Trois-Rivières. Ça, Ok. c'était... On a fait le set. Go, rentre dans le char, arrive à Trois-Rivières, rentre le stock en back sur stage, fait le show, c'était rempli de monde, des ballons qui se promenaient. Puis l'adrénaline, je pense, Hey, man, dans ma tête, c'est un de deux nos meilleurs shows. Non, mais attends, Deux là. shows, deux villes la même soirée. Hey, entre les deux, man, on avait tellement pas de temps, là, on ouvrait, tu sais, imagine, t'es à Québec, tu rouvres, on finit, genre 8 heures à peu près. Là, on fait comme, il faut faire un peu de merch, de quoi, tu sais. Après ça, faut descendre à Trois-Rivières. Ben là, C'est lui, ça? il va jaser avec le monde, tu sais, lui, sa tâche, c'était souvent ça. Va-t'en au stand de... Ça en prenait un. Ouais. Ouais. Ils ont pris le plus beau. Ouais, c'est ça. Nous autres, on pactait. Lui, il était là-bas. Après ça, on part, mon gars, mais là, tu sais, à toute vitesse avec l'autobus, là, à vitesse autobus, on va dire. Entre les deux, il pisse dans un verre de McDonald's. C'était pas moi, c'était toi, ça. Ah non, moi, je Tu fais ce que t'arrête. tu peux, right? Life on oui, the y a road. Moi, je t'ai arrêté pour aller dans le Il n'y a pas de shame, les gars. C'était ici. rock'n'roll, là, regarde. Là. Puis, non, mais pour vrai, ça, c'était vraiment un super bon souvenir. Puis, t'as-tu connu Close Down à Trois-Rivières? Non, j'ai C'était pas connu malade. Close Down. Le chanteur David, c'est le chanteur d'un band qui s'appelle Bears of Legend, OK. qui font dans le folk, indie, sont très histoire, puis visuellement, c'est vraiment super beau ce qu'ils font. Mais Close Down, c'était quelque chose. Mais Close Down, écoute, il y a leur premier clip, je pense que le seul clip qu'ils ont fait, tu peux le retrouver encore sur YouTube, je l'ai montré à un ami dernièrement, c'est Jonathan Desbiens, un de leurs chums de Shawinigan, qui s'appelle Joe Deb. OK. Joe Deb, pour ceux qui ne connaissent pas, il a réalisé des clips pour Imagine Dragon, On the Road, Skrillex, Z. Il s'est fait demander de pitcher pour des clips pour Rihanna. Tu sais, le gars, il est parti... De Shawi. Non, mais je te laisse cette semaine. C'est pour ça que j'ai pensé à lui de Shawi. Petite ville, puis il dit la meilleure fois que j'ai faite de ma vie, c'est. J'aurais pas faire des shout-outs, Joe Deb. C'est mon premier podcast en passant. Fait, Non, c'est vrai correct. Drette de je sais que le même, mon monde gars. font ça. Fait, Drette de même. puis, il m'avait dit, puis ça m'a marqué, que la meilleure fois qu'il a fait de sa vie, c'est lâcher l'art plastique au Cégep du Montréal, s'acheter sa première caméra, tourner un clip pour ses chums de Close Down, puis le clip, encore ce jour, il est malade. C'est un genre de génie de editing, puis il rajoute des affaires vraiment weird, puis il est vraiment bon. Puis après ça, ben, the rest is history. C'est lui, qui a fait le premier clip aussi dans le temps de nos chums de New Cities, OK, ouais. Dead and Countdown. Parce qu'il a fait 2 pour eux. C'était un de leurs chums aussi. Il y avait Gifo qui faisait il faisait notre segment découverte avant. Il était technicien de son pour New Cities. Okay. Il a fait de la tournée Canada avec eux autres. Puis tout ça. On a joué une couple de fois avec eux dans le temps aussi. C'était solide. Puis. Star, c'est qui? Non, vraiment. Il y a un autre band, le chanteur de ça. Je sais que Dave, il a son projet solo en français. Dernièrement, il a sorti 2 singles. Ça sonne bien, mon Dave. Puis l'autre, le bassiste, c'était un chanteur aussi, Julien. Puis lui, je pense qu'il était déménagé aux States, que lui, il dit, moi, je vais m'essayer. Puis il y a eu un band à la... Je ne vais pas dire Black Keys, mais un peu plus violent, là, mais quelque chose d'assez bon. Il n'y a aucune idée ce qui est devenu après ça. Ils sont encore dans la scène là-bas, il s'est fait une vie là-bas, tout ça. Mais je serais curieux de voir ce qu'il fait, parce qu'il était bon. Puis, qu'est-ce qui mène... T'as-tu des questions décrites ou c'est tout dans ta tête? Non, j'ai rien dans T'es solide, man. C'est un gars inspiré. Il y a l'expérience, ce gars-là. tout est dans ma tête, là, juste le live. Là. Mais on n'avait pas fini encore de toute façon, Taste of Chaos. Ah, vas-y, Je sais pas c'est quoi ton anecdote, écoute, par exemple. Taste of Chaos, ce qui était malade, c'est que le stage, un band se préparait là, c'était un cercle. Il y a un band en avant, un band en arrière, et le stage tourne. Okay. Le band commence tout de suite. Le band se prépare, ça tourne, clac. Puis on avait 30 minutes? On avait en masse, en tout cas. On avait 30 minutes, mais on avait une horloge que le temps, d'un coup, c'était commencé, là, comme, OK, go, vous pouvez y aller. Le temps reculait. Puis après le 30 minutes, même si tu jouais encore, c'était fini, là, il coupait tout. Là. Fait qu'il fallait que tu te times pour dire, fuck, faut qu'on ait fini absolument avant. Puis,
le pilier du drummer pour entendre la guitare et les back to kit. Il chantait aussi dans ce temps-là. Ben, il y a une tune que c'est lui qui commence. OK. Puis, Je m'en rappelais plus. on avait-tu toute la clique dans ce temps-là dans l'oreille? Je pense que oui. Il y avait des moniteurs de feu, j'ai jamais entendu des Mais moniteurs forts de même. Il est loin, là. Tu sais, le drummer, il est là, puis Yann, il est loin, là. Mhm. Puis, il commence la tune, mais il l'entend pas. Puis, il marche pas. Mais lui, il a commencé la tune, puis lui, il embarque pas longtemps après. Fait que s'il se trompait d'un temps, on aurait eu l'air des petits cons devant Ah, ouais. 8000 personnes. Puis, Ouais, ça fait chier. il s'est ça. pas trompé. Connaissant ça à tout. Fait que quand il arrive, ben, ça, c'est de loin, tu sais, il était là. Ah, mais j'étais tellement... Ça, là, c'était fucké. Ça faisait longtemps que j'étais plus stressé avant de jouer. Toujours fébrile, oui, ça, toujours. Mhm. Mais stressé, ouais. Genre, oublier mes tunes, mon gars, comme quand j'étais au secondaire, là, pis tout. Je capotais. C'était comme trop. Ça avait pas d'allure, là, un stade Mais- rempli de monde. Mais j'étais comme- c'est drôle, hein, mais c'est comme, c'est tellement gros que c'est vide. C'est Mm. comme si t'es tellement loin du monde que c'est comme si tu jouais pour toi-même. Puis il y a comme un... Moi, c'était même, je l'ai filé, c'est comme s'il y a comme un emptiness que t'es comme, OK, c'est ça, faire un gros stage. Puis t'es pas le monde dans ta face puis tu chantes pour eux autres. Tu sais, c'est carrément Ouais. un autre feeling. Tu t'habitues, j'imagine, puis tu le gères autrement, mais quand c'est la première fois que tu fais ça, t'es comme, wow, Mais OK, c'est- c'est ça le feeling. Tu sais, C'est de quoi que moi je trouve plate, là, que les bands hardcore que j'écoute commencent à être plus populaires, puis là, ils font des shows avec des gates. Là. Ouais. Tu sais, il y a de quoi qui se perd du côté de la scène hardcore qui est genre je te donne le mic puis c'est quasiment la foule qui chante le plus que le chanteur. Ouais, là, ouais, là. ouais. Puis le monde qui se pile par-dessus. Puis tout ça, je trouve que c'est de quoi qui est plate, ça, qui perd de l'esprit un peu de cette scène-là. Fait que ça, je comprends ce que tu peux avoir C'est- ressenti. Là. Puis tu sais, c'est ça, j'ai adoré l'expérience. Là, j'enlève absolument rien à tout ça. Mais on dirait que j'ai comme compris que tu sais, c'est un gigantesque stage aussi. Fait que tu cours d'un bord à l'autre, mais ton guitariste que t'es habitué qu'il soit quasiment collé sur toi, il est plus là. Là. Mhm. T'es dans ta tête. Là, t'es tout seul avec. Tu fais ta toune, puis c'est ça, t'enchaînes. Ah ouais. Tu te sentais tout seul. Hein? C'est pour ça que tu te sentais tout seul. Ben non, mais moi, je courais d'un bord à l'autre, puis Ah ouais. c'est ça, j'avais du fun. Ben, j'avais du fun, mais ça m'a marqué que c'est différent. C'est le fun. Ah, c'est sûr. Puis, c'est ça, qu'est-ce qui mène au break-up du groupe? Ça va pas être un vrai break-up. Je pense que ça finit souvent comme ça. C'est comme à un moment donné, t'es comme... Il est arrivé un événement, puis... Là, on va compter l'événement. On va compter là. l'événement parce que c'est assez particulier. Ah, ça avait pas de sens, man. Pour vrai... Ça commence avec une mort. Ça se peut. Non, Ça aurait mais pu, c'est- non. C'est juste une série d'affaires. On trouvait qu'on avait tout essayé ce qu'on pouvait. À un moment donné, on a tellement d'énergie. On a tellement mis d'énergie là-dedans. On voulait tellement que ça marche qu'à un moment donné, on a tout essayé ce qu'on pouvait. On était à bout de l'énergie. Là. Je te dis, Puis, tu sais, 5-6 fois par semaine à pratiquer, essayer de faire des shows, essayer de faire des nouvelles tunes. Tu fais... faut pas oublier Julien puis Laurie. Julien H. Maheu et Laurie aussi, sa C'est conjointe. vrai, il faut qu'ils viennent au show. Qui ont- eux, qui ils ont- ont besoin que- de qui ont venir. travaillé Julien, fort si sur tu nous m'entends, faut que tu sois là. Fait que, tu sais, honnêtement, ils étaient dans le ben à la fin, puis ils ont tout essayé pour nous autres, tout ça, pour que ça fonctionne. Mhm. Mais l'événement. Oui, ça n'a aucun bon sens. Je Get ready. rajoute des choses que. Ouais, on va se compléter, on va Ok, parce essayer que d'être entertaining. Mais Ok. pour vrai, à toutes les fois, j'en raconte avec quelqu'un d'autre. Il rajoute des petits bouts d'histoire que je me rappelais plus. C'était juste comme. Non, mais t'en reviendras pas, man. OK. Fait que il y a un gars. C'est-tu pas un courriel qu'on a reçu qui nous a rejoint de même? Ben, il y avait comme des genres de contacts par courriel au début. OK. Il y avait avec un gars qui disait être un producteur qui s'appelait Mike Strange. OK. Que tu te regardes en ligne, il n'y a pas vraiment de photos, mais oui, c'est comme un producer américain. Bon, il y a une couple de forums, Connaît bien du monde, machin. OK, tu sais, fait que là, il veut nous rencontrer. Le gars, il arrive, il doit avoir dans début trentaine. Il était... c'était un... Arnaud. Il s'appelait Arnaud, c'était un... Je pense que c'est un Libanais. Penses-tu? Il y avait un accent français. Je pense que c'est un Libanais. Puis, il se la jouait Big Shot, mais nous, on n'était pas impressionnés, on ne savait pas c'était qui, tu sais. Puis là, il commence à
nous dire qu'il était avec le chanteur de Papa Roach, qu'il a accès à mon contact dans mon cell, qu'il connaît telle Là, personne. tu brûles des étapes, peut-être. Ben, ça dépend des rendus où, là. Ah, ben peut-être. Mais moi, chez nous, là, Ok, ben j'ai aucune idée que ça, c'est en train de... J'ai aucune... Tu sais, j'ai peut-être déjà entendu une affaire comme il y a un random dude qui nous a écrit qu'à un moment donné, il veut venir nous produire ou je sais pas quoi. Il veut vous Non, rencontrer. Ouais, ben, il veut nous lancer. Tu sais, Mais je l'ai peut-être entendu, mais tu fais comme... Whatever. Tu sais. Ouais, un autre. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, chez nous, je reçois un appel, c'est le drummer. Il dit Hey, qu'est-ce que tu fais? Il y a un gars qui est descendu de Paris pour venir nous voir. Fait que de quoi? Ok, vas-y, ça j'avais oublié, merci. Ouais, mais je fais comme, de quoi tu Viens parles? nous rejoindre. Ouais. Fait que là, il dit viens-t'en, faut absolument que tu viennes. J'étais au Steve Music, il vient d'acheter un drum puis un laptop. J'étais comme, pourquoi? C'est quoi ça? Non, mais genre Ok, de patente, oui. le gars, il venait de dépenser genre 15 000 piastres. Il vient d'acheter une guitare aussi. Ouais. Ok. Ben, la guide, ça, je savais pas, mais anyway. Là, C'est mon père qui l'a maintenant, il a dedans. j'arrive là-bas, là, je Ben, vois ça. comme le dude, là, je fais comme, OK. Tu sais, Ok. je l'ai subi. Il y avait lui aussi. Je l'ai subi. Non, mais. Non, mais là, c'est comme si quelqu'un y arrive et dit j'ai une carte de crédit, qu'est-ce que vous voulez là-dedans? Là, Ah tu sais, ouais. puis, je veux ça. Mais j'étais pas au magasin de musique, mon parent. J'étais arrivé after the fact. OK. Là, je me rappelle que ce soir-là, le gars, il dit Hey, je vous sors. Tu sais. Il dit C'est où le meilleur bar de danseuses dans le temps C'était Paris. Ça, je vais le compter, si tu veux. Vas-y. Fait que, on va chez Paris. Attends, il y a un prix, Paris. Tu te rappelles on- pas le guichet Interact On va au guichet Interac. On va au guichet Interac. Puis là, on sait pas ce qui se passe. Là. Tu sais, le gars, il veut nous voir. C'est pas clair. Ses intentions sont pas claires. Tu sais, il dit pas les gars. Mais il Vraiment paye. pas clair. Mais il Oh, paye. solide. Il paye. Puis il nous demande pas de faveur sexuelle. Pas encore. Pas Fait que pour encore. l'instant, everything's good, right? Tu sais, tantôt, je disais, je savais pas c'était quoi cette job, là. Fait qu'il va au guichet, il retire, je sais pas moi, 2000 pièces cash. Il donne 300 à chaque gars, à peu près. Là, il dit, c'est où le meilleur bar de danseuses à Montréal? On va chez Paris. Ça a de la classe. On rentre chez Paris, donne du cash au banquier, il dit, où ta salle VIP? Il était en arrière. Il dit, c'est beau, on veut y aller. C'est beau. Il nous dit au gars, allez vous chercher la fille que vous trouvez la plus belle pour qu'elle vienne danser pour vous autres toute la soirée. Puis là, il accroche un gars, il dit hey, t'as-tu une bouteille de cristal ici? Le gars, il dit non, mais j'ai du bon champagne, même ta meilleure bouteille. Fait que là, on se À regarde tout. 650 piastres la bouteille au bar de danseuse. Il nous payait ça, Fait que là, là, j'étais comme, wow, on est qu'est-ce qui est en assis. train d'arriver? On boit du champagne, puis le 300 pièces cash, c'était pour donner aux filles. Là. C'était comme, juste Ok. pour comme chiller Le avec type. les... Genre de type, mais c'est lui qui allait payer à la soirée, mais les filles dansaient pour nous autres. On buvait du champagne, on se regardait comme, qu'est-ce qui se passe? Comme... Faisait vivre la vie de rockstar, les gars. Ouais, ben, Ouais, mais sans comprendre comment Ouais. ça c'est en train d'arriver. ben, c'est ça, pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui avait été établi, il n'y avait pas de plan qui avait été établi. Après ça, il nous a loué le studio Piccolo à Montréal, que dans le temps, c'était comme Le studio. C'est pas pour en avoir enregistré là. Céline. Céline. Pour en nommer quelques-uns. On a réenregistré 3 de nos tunes, mais avec des versions plus retravaillées, plus pop. Ok. Un peu, tu sais. Dont Let Me Know, mettons, son On a premier même album. fait venir un coach, dude. Puis, On a payé un dude. ben, en Je fait, me rappelle pas c'était quoi son nom, c'était Albert Chamber. OK. Puis, Mais c'était un coach super fin. vocal. Parfait, non. Non, mais en fait, super fin parce que le gars, c'est le propriétaire, si je ne me trompe pas, puis je pense que oui, puis il produce, puis il a fait plein Ok. d'affaires, du studio que tu peux traquer en même temps que tu joues à Montréal. Je ne me rappelle pas du nom. Basebin. Ok, ah non. Basebin, fait que ça, c'est le propriétaire de ça. Puis lui, parenthèse un peu à l'écart, mais il m'avait déjà trouvé une gig. Puis, je sais pas si t'as la chaîne Youpa pour enfants. Non. Ben, il y avait une marionnette que c'était... je la tourne dans la tête, là, mais un petit bonhomme roux avec une grosse Ok. touffe. C'est quoi son nom?
Bref, la chanson thème de l'émission, c'est moi qui la chante, à cause de lui. Sérieux? Fait que dans le fond, C'était ça le point. il y a un gars. On sait rien de l'émission, mais c'est lui qui chante. En fait, le gars m'appelle, il dit ouais, c'est Albert Chamber qui m'a référé chercher une voix de gars jeune, un peu rock. J'étais comme ah, merci, oui, avec plaisir. C'est moi, ça. Là, ça m'a payé quelque chose comme 850$. Ça a pris 2 heures. Puis à chaque saison qu'il renouvelait, je recevais un chèque de 250$. Pour vrai? Oui, pendant des années. Des années. redevances? Pendant des années de redevance. Fait que merci Albert pour ça, super nice. Puis on a traqué 3 tonnes. Shout-out Albert. Ouais. Shout-out Albert Chamber. On a traqué 3 de nos tunes. Fait que, puis là, on a fait signer un contrat qui devait... OK, ça, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il avait fait une rencontre avec un gars qui était supposément le propriétaire des cellulaires Fido. Puis que Le dude, il avait vraiment l'air d'avoir de l'argent. puis que notre tune, une de nos tunes serait automatiquement sur les selles. Un peu comme, je pense, c'est YouTube qui a fait ça? Ils se sont fait haïr. Oui. Puis dans le fond, que ça nous aurait Ouais, mais propulsé. Wizard, ils ont pogné comme ça sur Windows 95. Ça nous aurait propulsé à un autre niveau. Fait que là, t'es comme, ah, shit, c'est malade, OK. Puis tu sais, dans le contrat, tout était là. Puis le gars, il a signé. Puis là, je serais rendu pas mal vers la fin. T'as-tu d'autres... C'était comme Tu sais, il nous weird. amenait au resto tout le temps. Nous achetait des affaires tout le temps. Ouais, mais beaucoup d'affaires. Mettons, on a fait le cumul, puis l'approximatif, c'est que le gars, pour nous, il a dépensé 40 000$ à ce moment-là. Total. En pas beaucoup de temps. Là, Non, en... 2-3 semaines, peut-être? 2 semaines? pas beaucoup. En tout cas. Mettons 2 semaines. On s'est mis à Puis tracker il était à l'hôtel, après ça là, au tu sais, studio à moi. Julien. Ouais. Parce qu'on trouvait que le workflow, si on veut, tu sais, d'aller dans un studio, on était tellement pas habitué à ça. J'étais même plus capable de jouer de la guitare. J'étais trop stressé. Le gars, c'était un pas rapport. Mon gars, il essayait de me dire qu'il était meilleur à la guitare que moi. C'était pas un contour. J'ai jamais pensé que j'étais bon à la guitare. Mais j'étais vraiment pas bon, en tout cas, à ce studio-là. J'arrivais pas à travailler. On a plusieurs hypothèses par rapport à ce gars-là. Après qu'on va être... Parce que pour nous, c'est... Puis en passant, du jour au lendemain, il a disparu. Ouais, il est parti, puis il nous a Ok. tous laissé. On du avait gear. les 3 tonnes qu'on avait retraquées plus pop. On avait tout le gear. Non, attends, il est reparti, puis après ça, il nous a renvoyé de l'argent pour qu'on continue d'enregistrer. Mais oui. Argent que j'ai jamais vu. et jamais entendu. Tu l'apprends là. Son nouveau char d'or. là. Non, ça Merci payait- Arnaud. Ça payait le studio à Julien, je pense. Ah oui, le drummer, c'est pas ça dans les poches de ce qu'il recevait. OK. Ça payait le studio à Julien, mais en tout cas, whatever. Il a renvoyé de l'argent. Puis au final, j'avais une, comment ça s'appelle, une PRS, genre... J'avais une ovation. une vraiment belle guitare, une sorte de truc, mon gars. Puis on n'a plus jamais entendu parler. Après ça, on a investigué dessus. Et là, pour vrai, le drummer était un peu plus entreprenant. Là. Tu sais, il a réussi à rejoindre des artistes connus qu'il a Obsessionnel. dit qu'il Ok. avait déjà traqué. Là. Puis il a dit, ce gars-là, tu sais, le gars qui est venu nous voir, on pense juste que c'est un genre de... Soit c'est un fraudeur qui avait des cartes de crédit, qu'il s'est dit je me paye un trip, je tripe sur le rock. Je fais en Ce semblant gars-là- que j'étais un producer. Moi, là, pendant 2 semaines, j'étais un producer. Mike fucking Strange. On va danser les gars. Allez-y. Studio 3 tonnes. Ah, ça, c'est bon. Essaye ça. Je suis même pas de guide. Ah, mais c'était vraiment ça. C'était ça. Ah, Ça ouais. ou c'est un fils d'un prince du pétrole. Même concept, mais qui a Ouais, vraiment de qui avait l'argent. un trip, là, c'est ça. Peut-être. Mais c'est weird. Tu sais, c'est Ah comme... ouais. Puis ça, je suis sûr que du monde, en tout cas, ceux qui vont l'écouter, c'est parce qu'ils sont intéressés de savoir un peu dans Sun Drive qu'est-ce qui est arrivé, mais je suis sûr qu'il y a du monde qui se sont toujours demandé pourquoi ça l'avait arrêté. Mais en fait, là, on n'est pas sur le pourquoi. C'est là, ça, c'est arrivé. Puis je pense que Ça a tué tout. à là. l'interne du band, ça nous a vraiment tout remis en question. Tellement Comme, shaké. Ouais. qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis C'est parce qu'en même temps, il faut comprendre que le temps qui était là, nous autres, à un moment donné, on a commencé à y croire. On était comme, ah ouais, t'es en train de nous payer. Crime, ça t'arrive. Je te le dis. À toutes les fois, je le compte, j'en reviens pas. C'est parce que je l'ai vécu, puis je te le dis. Ah non, mais C'était comme spécial, weird. C'est sûr. là. C'est Mais sûr et spécial, certain. weird. C'est juste comme ça, je peux le décrire. J'étais comme.
comme impossible. C'était que comme un quelqu'un- seeking arrangement, mais pour un band. Mhm. Tu sais, dans le fond, il se passe rien, mais le gars, il arrive puis t'achètes plein d'affaires. Ah ouais, c'est ça. Mais pour le band. On devrait partir ça, seeking arrangement pour les bands. On pourrait se faire une chaîne YouTube, on vole son concept. Mais à l'interne, tu sais, c'est sûr qu'on a toutes des blondes à ce moment-là, puis eux capotaient, là. Mhm. Puis ça, si les gars, ils partent sur une chaise, ils vont, ils vont disparaître aux States, on ne les reverra plus, là. Fait que je pense que ça remet en question pas mal d'affaires dans le groupe. Quand il a levé le camp, en plus, le drummer, il était rendu, il habitait à Montréal, il avait comme il commençait à faire son nom, beaucoup à cause de Dawson Drive, puis à cause de ses compétences. Mhm. Là, très bon, il est super bon là, aujourd'hui, il produit plein de trucs intéressants. Puis je pense que Dawson Drive, ça l'a aidé, parce que veut pas, il s'est fait un nom dans la scène, puis il a commencé avec des bands genre de Dawson Drive, puis évolué vers autre chose, même pour aller vers des émissions de télé. Puis tu sais, il était comme parti sur son créneau, tout le monde... tu sais, mettons, dans mon cas, ben, tu sais, je suis comme, ma job a commencé à être un peu plus payante, ça devient un peu plus compliqué de dire, Christy, qu'est-ce que je fais, tu sais. Mhm. Même chose pour... Moi, j'ai tout perdu. Ah ouais. Enfin, moi, je misais tout là-dessus. Versus le gars qui avait déjà des bonnes jobs, il y avait des degrees, moi, j'avais un secondaire 5, puis je misais tout là-dessus. J'avais une job que j'entretenais. À ce moment-là, j'étais concierge dans un centre de personnes âgées. Ok. Mais on Puis don't faisait get tout me wrong, là-dessus, j'adorais même si on avait les une personnes job, âgées et le contact humain que j'avais avec eux, mais la job, Ouais, je veux dire, c'est passer le ton balai, cerveau, il mais- était off, ouais. là. Tu sais, je veux dire, il Tu n'y a ramasses, rien hein. de stimulant, de créatif, il Mhm. n'y a rien là-dedans. Mais, c'est à cause du break-up du band que ça fait 15 ans que j'ai un autre métier que j'adore, que j'ai appelé mon meilleur chum Turgeon. Shout-out Turgeon. Tu m'arrêtes si tu veux que j'arrête de faire des non, shout-outs. c'est bien parfait. Je suis sûr, me réécouter ça, je vais faire Esti, pourquoi t'as fait ça? Ça va être l'épisode avec le plus de Shout-out shout-out. ever. T'es mieux de mettre des hashtags pour tout ce que j'ai Ouais. dit. J'ai appelé mon chum qui était représentant dans l'optique, qui gagnait bien sa vie. J'ai dit, man, je connais rien dans les lunettes, mais là, je viens de toucher le fond, j'ai plus de band, j'ai une job que j'aime pas. Je pense même que je venais de me séparer. Tu sais, tout en même temps. Là. Ça allait bien. Puis, si Jésus m'a entendu 2 semaines après, ils ont mis 2 personnes dehors pour la compagnie pour qui il travaillait. Il a parlé de moi à son boss. Il m'a appelé, il dit, je vais te rencontrer. Ça a l'air que Tu te cherches de quoi? tu cherches quelque chose, tu sais. Puis c'est un milieu qui est très hermétique. Fait que, tu sais, 15 ans plus tard, dans ce métier-là, le monde qui veut rentrer, c'est quasiment impossible parce que c'est tellement un petit milieu petit que tout le monde connaît tout le monde appelle tout le monde, tu sais, dans les compagnies. Puis bref, ceci dit, je travaillais avec l'assurance du gars qui était prêt à tout puis qui avait rien à perdre parce que C'était ça. j'avais plus rien à ce moment-là, tu sais. Mais j'ai eu la job, j'ai commencé à jouer vraiment beaucoup de guitare acoustique parce que j'aimais beaucoup Dashboard Confessional dans ce temps-là, Ok. tout ça. J'ai sorti 2 albums acoustiques. Après ça, j'ai fait un album électro avec un chum pour le fun. Man, j'ai exploré. J'ai fait une tune country avec d'autres chums. En fait, avec les gars de la même veille Ok. qui ont gagné un Félix cette année, ben, j'ai fait une tune avec ces gars-là. Il y a Nice. plusieurs années. En fait, il aurait dû apprendre. On va mourir dans mon champ. Comme tant d'autres tunes que j'ai traquées. Puis après ça, j'ai eu un band indie avec des gars de Québec. Ok. Marc-André de Crane, chanteur de Crane punk rock. Puis Simon et Pluck, qui était bassiste et guitariste dans Still My Queen. Ok. Puis mon chum Dave, justement, qui est dans le domaine de l'optique, qui était drummer. Puis écoute, on a fait une couple de shows. On a eu du gros fun avec ça. Là, finalement, les gars commencent à avoir des... Pour ceux qui n'en avaient pas, ben, à fonder des familles. Clairement, ça prend plus de temps. Puis c'est correct. Le band s'est dissous. Puis moi, j'ai continué à traquer dans mon petit studio maison mes tunes punk rock pendant une couple d'années. Puis là, ben, la pandémie a hit. Fait que... Là, c'est le retour. Mais J'en je ai- vais faire une loupe à ce que j'ai dit au début. Mais j'ai traqué plein de tunes instrumentales que c'était ça mon bas. Je chantais moins. Je chantais dans mon auto, mais je chantais moins. Puis à un moment donné, juste avant la pandémie, je vois en show mes chums de Still My Queen qui ont fait un comeback pour un show. C'était écœurant. Et en première partie, Hitch and Go. Puis je me dis, ils sont bons, les boys, man. C'est tight. Du bon Ah speed ouais. punk dans ta gueule. Puis j'avais une tune punk rock que j'avais traquée que je ferais jamais rien avec. Fait que j'avais un petit courriel. Salut les boys, vous me connaissez pas. Je me présente un peu. Voici une tune que j'ai faite instrumentale. Si jamais vous la voulez pour votre prochain album, je vous la donne, ça me fait plaisir.
Il me réécrit, hey, vraiment bonne. T'as-tu du vocal là-dessus? Oh oui, j'avais rien. Le soir même, j'enregistre quelque chose chez nous. Première fois qu'il met en tête. Il me réécrit, hey, on aime vraiment ton refrain. Je changerais peut-être les couplets, pas de trouble. Puis ça, je m'en fous, là. J'étais juste content qu'il me réécrit. Fait qu'à distance, on échange des paroles, moi puis JP. Finalement, il me dit, hey, on s'en va au studio à Vince, traquer la toune, ça te tente de venir? Avec plaisir. Attends-tu chanter le refrain dessus? Avec plaisir. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, je viens chanter le refrain. Finalement, je me rends compte que je peux chercher l'octave au-dessus de JP. Je me retrouve à faire des backs sur le reste de l'album juste parce que je suis là. Puis je l'ai tellement fait dans le passé. Puis cette tune-là se trouve à être leur premier single qu'ils ont sorti pour le nouvel album qui s'appelle If I Fall. Ouais. Puis c'est juste avant Noël, je m'en rappellerai toujours parce qu'il m'appelle pour dire en passant, on a parlé qu'on ferait peut-être un feature de sa tune, tu chantes dessus, mais quelqu'un d'autre. Je dis, ouais, ça va être Scott Seller de Rufio. Je dis, quoi? Scott Seller qui chante sur ma tune. J'ai capoté, en fait de boucle. Ça pourquoi? J'écoute le punk rock, j'ai commencé à chanter, je chante sur ma tune. Fait que je capotais. Écoute, moi, c'était comme sur mon bucket list, un petit scratch. J'étais vraiment content. Puis, tu vois, j'ai écrit à Scott Seller, je l'ai mis Facebook avec pour dire, hey man, merci tellement. Tu sais, j'ai écrit juste des cheesy message alert, mais tu sais, c'était from the heart, il m'a jamais répondu. Puis, il l'a jamais partagé cette tune-là. Pourtant, c'est une bonne tune. Ben oui, c'est un gars qui partage, c'est sa tune qu'il a enregistrée hier, là, tu sais, il partage sans arrêt, tout. Et je me dis, pourquoi qu'il l'a pas partagé? C'est un band canadien, c'est le fun, c'est un autre pays, puis la tune est bonne. Fait que j'ai réécrit par la suite pour lui dire. Je m'excuse de t'avoir partagé ma joie, tu sais. Fait que là, désolé, tu devrais pas t'excuser pour ça, j'étais bien occupé, tu sais, je suis content de l'avoir fait, mais il l'a pas plus partagé. Ouais, c'est ça. Ben bref, ça pour dire que c'est on s'est rencontrés comme ça, moi, JP puis Guillaume. Puis j'ai fait écouter mes tracks instrumentales qui étaient plus rock et moins punk rock aux gars, puis les gars, hey, c'est vraiment bon, justement, on voulait peut-être se partir un side project dans ce genre-là, nice, tu sais. Puis moi, je me dis, je vais pas les écœurer en disant, hey, ça vous tente de partir de quoi? Ils ont déjà un band qui roule, ça va bien. Évidemment, Chris, c'est eux qui m'ont appelé. Ouais, écoute, on a vraiment aimé tes tunes. Qu'on essaie de quoi? Puis pour faire un peu comme avec Delson, écoute, en une semaine, on avait Run, qui est notre premier single. Était tracké tout, le vocal, les paroles. Right. Fait que, tu sais, j'ai eu des frères de musique. C'est comme ça que j'appelle ça, moi, des frères de musique à travers les années. Puis j'ai des frères de musique avec ces gars-là. Puis ces gars-là, on joue ensemble, c'est comme si on a toujours resté des frères de musique. Là. Puis dernière chose, puis, l'histoire était longue, mais c'est quand j'ai fait... Moi puis Yann, je le texte, je dis « Hey, on va travailler à Sorel, on va-tu dîner ensemble? » Parfait. Puis j'ai fait écouter ce que je suis en train de traquer avec les gars, que lui a fait comme « Chris, c'est bon, man. » Puis je pense que... Je pense, puis dis-moi si je me trompe, ça l'a ravivé la flamme dans ce gars-là. Puis c'est après ça qu'il a dit « Man, ça te tente-tu? » mais attends. Un petit show de Delson. Moi, c'est comme ça, je l'ai senti. Peut-être que je me trompe, mais... On s'était déjà dit, hein, ça serait le fun d'en refaire un. Là, il disait, moi, j'ai passé à d'autres choses. Mais moi, j'avais vraiment passé à d'autres choses. Ouais, mais c'est pas grave. Ça t'avait brisé aussi, ce projet-là. La vérité, ça m'avait vraiment brisé. Tu sais, fait que ça me fait de la peine pendant des années. Là, à un moment donné, tu passes à d'autres choses. Tu sais, puis en tripant de l'autre bord, avec JP puis Will, on dirait que j'avais passé à d'autres choses. Tu sais, fait qu'il me s'attend-tu. Écoute, oui, ça me tente. On se texte, je sais plus pourquoi qu'on s'était texté, mais on s'était juste... J'étais en train d'écouter des tunes, puis je partage... Ou c'est lui qui me partage une tune random. Ça fait un bout qu'on s'est pas écrit. Moi, je suis sur mon deck en arrière. En tout cas, on se partage une tune. Là, hey, ça, c'est bon, telle affaire. Là, je dis, hey, t'as-tu entendu Era? Là, il écoute, ah oui. Puis là, on se parle de ça. Je dis, hey, il y a un show bientôt. Il dit, cool. Je dis, parfait, on s'ajoute des billets, puis on y va. C'est là que je suis allé avec mon... Parce que, pour mettre en perspective, quand on a splitté, le bassiste, j'y ai pas parlé pendant quasiment 13-14 ans. Le drummer, on s'est perdu de vue aussi. Puis Yann, je reach out. J'allais travailler dans... Une fois de temps en temps, je reach out, comme dans ton bout, on va-tu dîner. C'est juste comme garder le filon, mais tu sais, on se voyait une fois ou deux par année. Pendant 14 ans. Fait que c'est quand même... Mais on se revoit, puis c'est comme je l'avais vu hier, là. Ah, mais vous avez vécu tellement. Il y en a qui le voient comme le président d'une grosse compagnie. Je le vois comme mon chum Yanoche que je peux t'approcher. On va aller virer une brosse à Saint-Roch. Là, tu comprends? Ouais, c'est ça. Hey, les gars, ça fait
1h30 déjà Oh, shit. qu'on jase. On va s'enligner sur de la musique. On va aller faire jouer Ouais. de la musique. Ouais. Puis tout ça, je vous laisse avant ça plugger votre show qui s'en vient au mois de mars. Puis ce qu'on peut s'attendre un peu là, avec Delson Drive. Puis Déjà un gros autres merci projets. à David César pour le show, pour l'organisation, tout ça. Je sais qu'il a travaillé fort. Puis c'est un gars vraiment passionné. Puis écoute, on vous invite le 25 mars au Fofone électrique, bar légendaire. Tout le monde a viré des brosses là-bas, bière à une pièce, les jeux du soir, soirée punk T'as rock. même trouvé ta blonde là-bas, non? Moi, ma blonde, qui est la mère de mes enfants, elle travaillait là. Je l'avais creusé il y a, je sais pas moi, il y a 16 ans. T'as pas intéressé, puis ça fait 11 ans que j'étais avec. On a 2 enfants. Bon, parfait. Un gars qui lâche pas. Je suis un travaillant. Ça, faut Ça me le va donner. être malade, en tout cas, ça, je vous le Puis, jure. avec les chums de Liverpool, These Fast Times et Grey Gold. Donc, 3 bands que j'ai écoutées qui sont très solides aussi. Puis, on va avoir du gros fun. En fait, c'est vraiment ça. Là, je pense que le but de tout ce show-là, le 25 sûr. mars, ça va avoir du gros fun. All right. Fait qu'on va se laisser sur Where Do We Go, puis Breakless, puis aussi la chanson de All Sinners. Merci. Que tu nous as amené. Fait que merci les gars d'être venus jaser avec moi. Merci à toi. J'étais super content quand j'ai vu votre retour. Ça m'a hypé. J'ai hâte de vous voir au mois de mars. C'est sûr que moi je vais être là. Puis je suis content, man. C'est une belle nouvelle. Ça a fait du bien dans tout le bahut qui s'est passé dans les dernières années. De revoir de la nostalgie, c'est toujours le fun. Puis vous en faites partie. Fait que, Merci, man. yes. Merci à vous. J'espère puis- que tu vas aimer le show. Ah, j'en doute pas, Vu man. qu'on j'en sait que doute t'es pas. difficile. J'en doute pas. J'ai des bons souvenirs, là, fait que je doute pas. Fait qu'on se laisse sur ça, puis merci les gars encore une fois, puis on se dit à la prochaine tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci, Alex. Merci, gang. I'm so sorry, darling. I never meant to leave you here alone. And every day I'm trying to stay alive. I need to take control.
the sun, holding the sky in our hands, shaking the world at every step we've made. But now I hear the ocean whispering your name, so thankful that I'm still the same.